Bonsoir, bonsoir, c'est Bayokazes comme d'habitude avec nos fidèles serviteurs Northé, je sais plus ton nom, Norfi, voilà, avec Hugues et bien sûr nos deux invités surprises de ce soir qui sont, alors attention pour le premier je vais faire le petit devinette, on va la jouer à la Julien Lepers. Alors attention, top, c'est parti. Écrivain français, philosophe, vlogueur, blogueur, un des pères fondateurs du site soavelosopidum.com, soavelos.ue, vivaeuropa.info, artiste militant des premières heures, la meilleure alternative contre l'anti-français Alain Sourate, roman qui sort bientôt. Oui. Attention, bien à jouer dans les le gens film. ont trouvé à ça quoi. Le roman qui sort un jour. 3 petits points. Wow, je crois qu'on sait qui c'est. À jouer dans Le Beau Monde 2014 de Julie Lopez. Je vois qu'on est en compétition. Il faut faire ça bien, voilà. Vous avez deviné. Et qui est-il, l'invité le mystère? Daniel Conversano. Et voilà, c'est Daniel. Voilà, c'est Daniel Conversano. Et bien sûr, il est notre maître à toute la table. Nous sommes ses disciples. C'est bien sûr Timothée Vorgans. On dit Vorgans? On dit comme on veut. Vorgans, parce qu'on peut jouer à l'américaine, je sais pas comment on dit. Tant qu'il m'appelle pas Chantal, ça a l'air. Voilà, ça marche. Donc bien sûr le créateur du SERP, la self-défense pour les blancs. Voilà, donc ils vont nous parler bien sûr de justement le sport. Alors j'ai quelques questions. Je vais rétablir juste une vérité. Vivaeuropa.info, c'est Saint-Claude. Pour remettre le travail à sa place, rendre à César ce qui est à César. Désolé Saint-Claude. Non, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, on va commencer par toi, Daniel. Oui. Donc, on va poser des questions. Alors, juste pour informer les questions que je te poserai pour le livre, de toute façon, je poserai la vidéo après son émission. Ouais, non, mais comme ça, il n'y aura pas de... Non, mais parce que c'est normal, c'est lui qui est... Ok, si tu veux. C'est tout à ton honneur. Voilà. Et donc... Quelque part, on fait ce qu'on veut. Je t'emmerde, ok. Si je veux, je la diffuse demain. Voilà. Non, c'est parce que tu lui avais dit dans l'émission... Il y aurait l'exclu, c'est ça? Voilà. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Voilà. On verra. Donc, alors, pour les premières questions, du coup, à partir de quand t'es-tu aperçu que tu étais nationaliste? Alors écoute, plus vite que beaucoup de gens, hein, je pense. Hein. Moi, je sais pas vous, mais moi j'ai la chance d'avoir des parents qui votaient Front National depuis que je suis né, en fait. Hein, en particulier mon père. Donc ça quand même... ça brise des tabous. Hein. C'est-à-dire que je suis un peu tombé dans la marmite tout petit, même si parfois... par mon look et tout, je fais penser un peu à un gauchiste et je cultive ce look-là, justement, ce style. Mais en réalité, pas du tout. Hein. J'ai toujours eu une méfiance vis-à-vis des halogènes, une méfiance naturelle et imprimée dans ma tête par mon père, notamment. Donc voilà, après, quand j'ai vraiment milité, c'est-à-dire finalement quand je me suis engagé dans la vidéo, etc., vers 25-26 ans, ouais. D'accord. Donc, que pense ta famille de tes convictions? Je pense que du coup, tu as un peu répondu. Contrairement à ce que je viens de dire, même s'ils sont d'accord avec moi dans à peu près tous les sujets, même s'ils me trouvent trop radicaux, ils auraient préféré évidemment que je fasse autre chose. De toute façon, vous le savez tous, tenir des positions raciales, nationalistes en France, est souvent synonyme d'une mort professionnelle et sociale. Moi, je le vis plutôt bien, mais en général, la famille le vit moins bien que la personne. C'est assez curieux. Voilà, ils avaient placé des espoirs en moi pour que je fasse des choses, des vrais métiers, comme on dit. Quoi, voilà. Philosophe. Voilà, philosophe, mais payé par l'État, c'est-à-dire prof. Ou alors BHL. Voilà, exactement. Ouais. Ça rapporte quand même. Moi, je dois dire que... il aurait fallu être israélien au lieu d'être français. Des fois, il suffit de peu, quoi. Mais certains prétendent que je le suis, alors je sais pas, ça se réfléchit, tout se négocie. Si des Israéliens nous entendent... si on veut m'acheter, moi, voilà. Il y a preneur, il y a possibilité. Alors, quelles ont été tes idoles qui t'a inspiré? En matière de quoi? En matière de fafri, on va dire. C'est pas très original, mais j'ai très vite apprécié Jean-Marie Le Pen. Mais ce que j'aimais surtout, c'est ça. Je sais pas vous, mais moi, ce qui me plaisait vraiment, c'est que je l'ai toujours trouvé plus brillant que les autres. C'est-à-dire que dès que j'entendais parler, même je me souviens de la présidentielle 95. J'avais 9 ans
Et je sais que chaque fois que Le Pen prenait la parole sur un plateau télé, je me dis il va y avoir du grabuge. Il avait vraiment un côté rock'n'roll du rockstar du verbe. Et ça, c'est tout de suite quelque chose qui m'a séduit parce que je suis avant tout un homme de lettres. En fait, j'aime les gens qui s'expriment bien. Et puis après, quand j'ai commencé à être d'accord avec le fond, je me suis dit, mais non seulement c'est brillant, mais en plus ça me plaît. Finalement, la forme me plaît parce que le fond me plaît. Et quand j'ai compris ça, voilà, je dois quand même une fière chandelle à Jean-Marie Le Pen là-dessus. Et puis, comme beaucoup de gens qui aiment la littérature, évidemment, j'ai la littérature collaborationniste, je la connais quand même assez bien, quoi. Je veux dire, mais par pure curiosité, bien sûr, pas par soutien, évidemment, quoi. Mais contrairement à beaucoup de gens, moi, je préfère par exemple Rebatté à Céline. Donc, par exemple, je pourrais citer Rebatté parce qu'on en entend moins parler, même s'il est quand même connu, parce que c'est un écrivain qui a un style très classique, alors que Céline a une façon, un langage qui est vitupérant et un peu dingo, mais qui moi me lasse. Je finis par être lassé par son style. Donc Rebatté, dans les auteurs faf, en tout cas, il y a cela, quoi. D'accord. Vous avez vu comment je fais bien C'est bien parce qu'en fait Rebatté je connais pas du tout. D'accord. Donc j'essaie de en fait non, c'est un gage de culture que on n'a pas forcément. Mais voilà. Tu connais Rebatté? Est-ce que tu connais Rebatté? Très mal, non. Ah voilà, on est d'accord. Peut-être. Je connais deux noms, de noms, tu sais, parce que voilà, tu vois un peu. D'accord. Bon, il va falloir se cultiver. Et dans les auteurs non faf, quand même, je voudrais dire, parce que on n'est pas beaucoup dans le milieu dissident nationaliste à soutenir certains auteurs des Lumières, mais en fait, moi, j'aime un certain nombre d'auteurs des Lumières. J'aime assez Rousseau, j'aime Montaigne, et j'aime bien Voltaire. Donc, je tiens à le dire aux gens qui auraient mis ça de côté. On va dire Voltaire n'est pas antisémite du tout. Pas trop, non. Il adore les Noirs aussi. Il a des mots très. Voilà. C'est sympa. Il faut aimer Voltaire. Il faut lire Voltaire. C'est bien. Ouais. C'est bien. Alors, question sur le livre, bien sûr. J'allais dire mais bientôt. On y vient. C'est le prochain prévu pour 2025. Annoncé en 2021, sorti en 2025. Imprimé en Tchécoslovaquie. Oui. Alors, de quoi parle ce roman? Première question basique. Il m'est difficile de te répondre parce qu'un des intérêts du roman est justement la curiosité de son intrigue. Donc je vais essayer de te répondre en dévoilant le moins possible. Tu sais, parfois tu as des films qui n'ont d'intérêt que pour leur suspense. Donc si tu racontes 2 secondes de l'histoire, en fait ça gâche tout. Mais je vais quand même essayer. En fait, c'est un livre de politique fiction qui se passe dans un univers parallèle très très proche du nôtre, dans lequel il y a une élection présidentielle et dans laquelle une certaine Martine Delaine est candidate face à d'autres candidats comme François Fillon ou Emmanuel Masson. Et voilà, en gros, c'est l'histoire Ça ressemble pas, ça ressemble pas. Non, c'est très éloigné de tout. Un nationaliste qui a la rage au cœur se demande comment il peut faire triompher le camp national dans cette espèce de parodie d'élection. Et pour ça, il a échafaudé un plan que d'aucuns trouveraient machiavélique, et qu'il est sans doute. Et tout l'intérêt du livre est de savoir est-ce que oui ou non ce nationaliste va passer à l'action. Voilà. D'accord. Voilà le concept du livre. J'espère que les auditeurs apprécieront et commanderont. Alors surtout, où acheter ce livre? Alors pour l'instant il y a une adresse unique, c'est tout simplement le titre du livre, désoléjeanpierre.fr. Et je pense qu'au moment où tu diffuseras l'émission, c'est même, j'en suis sûr, non seulement vous pourrez le commander, mais vous pourrez le recevoir, ce qui est quand même plus intéressant, c'est quand même l'étape. Voilà, on mettra le livre avec en post-production. J'adore dire ce mot. Mais 2-3 images tout de suite. Les gens sont bloqués à l'étape du rencard, et là je vais accepter de coucher, tu vois quoi. C'est la réception du livre. D'accord. Alors, à quel moment tu as eu l'idée d'écrire ce livre? Était-ce un événement particulier ou une simple envie irrésistible d'écrire un livre? Je te remercie de cette question qui est intéressante, je trouve. J'ai eu l'idée de ce livre en Ukraine, figure-toi, avec un très très bon ami. Et c'était l'été 2015. Donc malgré tout, je crois, dans la chronologie, c'était après Charlie Hebdo, mais avant le Bataclan. D'accord. Et nous étions quand même surpris par la passivité du peuple français face à ce qui est en train de se passer. Bon, la délinquance ordinaire et quotidienne, ça on le sait depuis des années. Mais surtout face à des attentats qui, je sais que personnellement, j'étais pas fan, comme je pense à peu près tous ici, des personnalités qui sont mortes le jour de Charlie Hebdo. Mais le fait même que des journalistes français puissent être massacrés par des terroristes islamistes en plein Paris, moi ça m'avait choqué. Je m'étais dit, personne n'est à l'abri. Si eux ne sont pas à l'abri, moi je ne suis pas à l'abri. Jean-Marie Le Pen n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri. Et donc, avec cet ami, on a eu cette idée commune, on s'est dit, mais quel
quel accident, quel drame, quelle mort illustre pourrait faire réagir le peuple de France. Et ça a été le début, ça a été ce qui m'a donné l'idée du livre, l'idée du roman. Et je m'étais dit, ça va être mon premier roman. Voilà quoi. Et pourquoi toute cette animosité envers les Suédois, quoi? Je veux dire, c'est la nouvelle civilisation suédoise. Je veux dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui a donné ce côté revanchard? Tu sais, je vais te dire, même si les Suédois sont des gens de qualité et qui sont très beaux, qui ont apporté beaucoup d'une contribution énorme à l'humanité, la France n'est pas la Suède. Et de ce fait, voilà, j'ai envie de préserver mon identité en fait. Et quand il y a une quantité de Suédois trop élevée, à un moment donné, il y a un rejet. C'est-à-dire, tu le ressens comme un corps étranger. Quand il y a peu d'étrangers dans un pays, comme par exemple au Japon, tu ne les vois quasiment pas, les étrangers, parce que l'autochtone est tellement majoritaire que c'est un détail. Mais lorsqu'on arrive sur du 15, 20, 30%, c'est à la fois une question de sens et de sécurité. Parce qu'il est bien évident que s'il commence à y avoir une majorité de Suédois, ils vont revendiquer des choses qui vont aller à l'encontre des désirs des Français. D'accord. Ce sont des personnes assez différentes, hein, les Français et les Suédois. Surtout les Suédois du Sud. Les Suédois d'Alger, c'est des gens un peu... C'est un peu... Ouais. Alors, combien de temps cela t'a pris? Ça, c'est une question aussi qu'on se posait. Combien de temps? Alors, à présent que le livre est sorti, je peux te faire cette révélation, c'est qu'en fait, j'ai écrit le livre en 2 temps. D'abord, je l'ai écrit au début de l'année 2017, pendant l'élection elle-même, l'élection présidentielle du monde réel en France. Et lorsqu'il y a eu la défaite du Front National, mais plus encore avec ce score et avec ce débat du second tour qui a été une calamité à bien des titres, à mes yeux, j'ai repris le livre et la deuxième partie, je l'ai entièrement modifiée parce que je n'étais plus d'accord avec mes propres conclusions. Donc ça, c'est ce qui a fait. C'est que dans un premier temps, j'ai temporisé avec les gens, j'ai fait croire à des difficultés techniques, mais c'était qu'en fait, j'ai changé le fond. Donc en cumulé, ça m'a pris entre 3 et 4 mois. Et après, à partir de septembre 2017, on n'était plus que dans les corrections orthographiques et dans la mise en page, et, dialogue imprimeur, etc. C'est toujours très long, en fait, ces étapes-là. Et je n'avais pas conscience avant d'écrire mon premier livre. Mais l'écriture elle-même, 3-4 mois. D'accord. Et donc, apparemment, de ce que j'ai compris, ça c'est pas dans les questions, tu as créé ta propre, ta propre édition. Enfin, les éditions d'édition. Boîte d'édition. La boîte d'édition. Ouais. Des fois, il y a des mots comme ça. Oui, ça veut tout et rien dire de construire sa propre boîte d'édition. Aujourd'hui, c'est pas très difficile en 2018. Même administrativement, c'est pas très compliqué. Je vais pas me distinguer par la quantité de livres parce que, évidemment, imprimer des livres a un coût. On n'est pas toujours sûr de revenir dans ces coûts-là. Mais je vais axer sur la qualité et surtout le fait de faire découvrir. Alors, soit via des rééditions des auteurs majeurs qui n'ont pas encore été trop remis au goût du jour, mes propres livres, et avec un fil rouge qui est la fraternité raciale et la nécessité de s'aimer à nouveau. Voilà. Après des années d'ethnomasochisme, de gauche comme de droite, moi, c'est vraiment mon horizon. Donc, à la fois, je dirais un côté un peu politiquement, d'aucuns diraient agressif et insolent, mais en même temps positif. C'est vraiment, j'en ai marre vraiment de la négative attitude dans le milieu national. De toute façon, je pense que tous ceux qui ont rejoint Savelos étaient d'accord avec ça. C'est un des moteurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire la gueule, on n'est pas là pour dire tout est fini. C'est aussi le principe du camp d'été, du camp Edelweiss. On est en grosse difficulté, on ne va pas se le cacher, mais il y a toujours des solutions. Le pays, à bien des égards, a pu être dans des situations encore pires par le passé. Certes, c'était pas la même chose, c'était pas forcément une invasion migratoire. C'était, franchement, le pays a été terrassé par les Allemands au moment de la guerre. On peut s'imaginer comme la vie des Français. Je cite souvent cet exemple parce que j'essaie de me projeter dans la tête d'un Français en 1937. Est-ce qu'il peut imaginer que 3 ans plus tard, les Allemands vont complètement dominer le nord du pays? Ça paraît complètement fou. Qui peut dire ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans en France? Je ne peux pas, personne ne peut en réalité. Après, gouverner, c'est prévoir. Il y en a qui ont essayé, ils se sont cassés les dents. Ouais, c'est sûr. Ouais. En tout cas, moi, ce que j'aurais voulu dire aussi dans ce podcast-là, c'est qu'il y a Camarade Jean en ce moment qui fait des vidéos qui a l'air assez, assez négative en ce moment. Je pense comme il a dit, il était un peu en burn-out. Je pense qu'il devrait se dire que, enfin, moi, c'est la déduction que je me suis fait. Lui dit c'est fini la France, par exemple. Oui. Moi, je suis d'accord avec son analyse. Mais à quoi ça servirait de récupérer la France? Enfin, je veux dire, pourquoi tout de suite? Enfin, pourquoi mettre
forcément, enfin la France, ça a été plusieurs morceaux de terre, de Clovis à maintenant. Enfin, ça a toujours été morcelé, donc on pourrait très bien récupérer un morceau de terre à nous. Aussi grand que par exemple le Luxembourg. Il faut voir que le Luxembourg, ils sont en train de tout nous lessiver, nos banques, toutes les, comment dire, tout se concentre dans ce pôle qui est le Luxembourg. Pourquoi nous on pourrait pas récupérer un morceau de pays d'une région où on pourrait recentrer justement tous les blancs et décider par nous-mêmes, c'est-à-dire comme ils ont fait à Calais, il n'y avait eu que 10 000 personnes et les flics n'ont pas été capables de les déloger. Pourquoi justement essayer de, au lieu de se dire oui mais on n'arrivera jamais à reprendre la Bastille, on n'arrivera jamais, on est des millions. Et on n'est pas foutu de dire là par exemple il y a des Bretons qui ont réussi à foutre des migrants dehors qui devaient venir, il y en avait je crois une vingtaine, ils ont réussi et ça paraît un exploit. Pourquoi ne pas faire ça à l'échelle d'un village? Enfin, je trouve que voilà, le gros problème c'est que je pense que les Français voient trop grand. Je pense que c'est ça leur faiblesse, trop philosopher, pas assez sur les actes, trop dans l'irréel en fait. Bah ouais, je sais pas ce que les autres en pensent. Moi, j'ai rien contre la segmentation du territoire. Je pense que dans un premier temps, ce serait un moindre mal. Je me souviens que la première fois que j'ai rencontré Thomas Joly, qu'on salue, du Parti de la France, c'était à l'occasion de Synthèse nationale, je ne sais plus quelle année, 2014-2015. Et il y avait un intervenant très intéressant qui disait que, par exemple, il y avait une région qu'il était tout à fait possible de conquérir assez rapidement, moyennant une organisation minimum, c'était le centre. Parce que le centre, en fait, c'est en train de se dépeupler. Il n'intéresse pas vraiment les masses immigrées parce que voilà, il n'est pas générateur d'emplois, il est générateur de pas grand chose actuellement, sauf de ce qu'on voudrait bien y créer. Et c'est une possibilité. D'autres parlent du sud-ouest, de certains endroits du sud-ouest, d'autres encore parlent de la Corse. Enfin, tout est possible en idée, peu importe où ça se passe. D'ailleurs, c'est aussi le cas de Cédric Rivaldi que je salue. Le projet France Village de Cédric Rivaldi, pour lui, ça n'a aucune importance qu'il le fasse à Agen, à Poitiers ou bien près de l'Alsace, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est d'être entre nous et de créer quelque chose. Pour aller dans ton sens, je pense qu'au début, il faut voir petit. Tu vois, il faut d'abord tabler sur des réussites. On reprend tout à zéro finalement. C'est comme quand tu commences un sport, tu commences le tennis, tu vas pas rêver de gagner Roland Garros en une année. Il faut te préparer, il faut gagner des petits tournois, et puis après, bon, peut-être dans 10 ans, tu vas gagner Roland Garros. Mais effectivement, on va pas. De toute façon, les gens le savent, mais ça sera très très difficile de reconquérir le pouvoir avec nos idées. Et là, quand je dis nos idées, je parle vraiment de nos idées de Suavelos, les idées des nationalistes blancs, des racialistes. Je parle même pas du camp patriote. Peut-être à la limite en 2022, s'il y a un miracle, le camp patriote peut espérer le pouvoir, mais nos idées ethno-différentialistes, on va le dire gentiment, ça sera compliqué. Il va falloir faire du lobbying, etc. Hugues North, des questions. Norfi. Non, parce qu'il s'appelait North avant. Alors, d'accord. Non, mais c'est mon pseudo sur le forum. North, d'accord. C'est ça. Oui, non, mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que finalement, on voit beaucoup à l'échelle nationale. On est là, on se dit oui, peut-être qu'on peut faire telle stratégie. On peut dire tiens, si avant là avec le Front National était en mode un peu genre oui, on va récupérer les gens, les patriotes de gauche, voilà, hop, ça va marcher. Alors il y en a d'autres qui font non, on va faire l'une des droites, ils vont changer, ça va pas marcher non plus. Ça, donc finalement, voilà, on se rend compte que ça va être compliqué à l'échelle nationale. Donc finalement, c'est vrai que se recentrer finalement sur des petits territoires déjà, chercher justement France Village, tout ça, même au niveau des communes, tout ça, par exemple, rien que nous, on peut faire de l'entrisme dans des petites communes. Ça c'est faisable. On peut peut-être même, voilà, qu'il y ait des communes où, par exemple, il y ait pas mal de mecs, alors des nationalistes blancs comme nous, qui s'y installent. Et que, oui, on peut vraiment jouer là-dessus, quoi. On peut faire des petits villages, des gens, on reste entre nous. Ça, c'est faisable, mais c'est vrai que c'est intéressant. Go? Non, rien de spécial. Rien de Il y a spécial. d'autres questions sur le livre. mais- D'accord. Bah, vas-y, Rebondissons. Oui. Alors, est-ce que tu te mets dans les mêmes conditions quand tu écris un livre Oui. que quand tu écris un texte, par exemple, du dictateur à l'époque Je te remercie de ta question. Alors, le texte du dictateur, c'est pas un bon exemple parce que les textes du dictateur étaient déjà très écrits et il y avait une recherche stylistique.
Donc effectivement, je les ai écrits un peu comme on pourrait écrire un livre. Mais par exemple, pour le reste des vidéos que je fais en général, elles ne me demandent pas une concentration particulière, c'est du travail, mais c'est pas un effort intellectuel immense, parce que dans mes vidéos que je poste sur mon YouTube, en fait, je dis tout simplement ce que je pense. Donc ça peut être des textes que je lis, je relis, etc. Je les parfais, les textes, mais il n'y a pas une recherche de style, et surtout, il n'y a pas un effort d'imagination, parce que ce ne sont pas des fictions. Alors, il m'arrive de les écrire voilà, à l'arrache au bout d'une table. Des fois, j'ai une idée, je vais me poser dans le premier bar qui arrive, et je les écris comme ça. Un livre, c'est beaucoup plus de concentration. Il est vrai que parmi les gens qui nous suivent, il y a beaucoup de gens qui ont des velléités d'auteur, de création artistique, qu'elles soient littéraires ou voilà, des idées de scénario, etc. Et ces personnes-là se disent bah, comment on se lance dedans. C'est vraiment comme une grande piscine, quoi. C'est-à-dire qu'au début d'un livre, tu sais que tu veux à peu près faire une quinzaine de chapitres pour résoudre ton intrigue. Et au début, les premiers jours, tu as un vertige. Tu te dis, mais je vais jamais y arriver, c'est un travail colossal, etc. Et je voudrais vraiment dire aux gens qui me respectent ou qui ont même, certains ont une admiration intellectuelle pour moi, mais je le dis ça sans me jeter des fleurs, mais c'est une réalité. Et donc, à ces personnages, je veux dire que même moi, j'ai des difficultés à écrire un livre. C'est très dur, c'est laborieux, il faut beaucoup s'y reprendre, il faut énormément se relire. Donc si je vous encourage vraiment à créer, vous avez des difficultés, c'est normal. C'est pas lié à un déficit de talent. C'est lié au fait que c'est une entreprise qui est difficile. Ça prendrait des mois, ça vous bouffe, et surtout, même quand un chapitre est terminé, dans ta tête, il n'est pas terminé. Parce que tu te recouches le soir et tu te dis, mais attends, cette phrase-là, elle est moche, faut que je la change demain. Et puis après, le lendemain, tu te réveilles, tu as oublié ta phrase. C'est insupportable. Tu passes une demi-heure à dire, mais ma phrase, elle était parfaite hier soir, pourquoi je l'ai oubliée? Pourquoi j'ai eu la flemme de me lever pour. Voilà. Et de l'écrire quelque part. Donc ouais, c'est un processus quand même. Dans le fond, c'est la même chose, mais un livre demande beaucoup plus de concentration. Et surtout une constance. Une constance, parce que si tu n'es pas plongé dans l'intrigue, il suffit qu'une semaine tu fasses autre chose ou que tu sois pris. Ça m'arrivait l'an dernier, par exemple. Lorsque j'étais allé filmer Forisson, j'avais fait une tournée de plusieurs invités, et donc pendant 2 semaines, j'ai pas touché à mon livre. Et donc après, quand j'étais revenu dessus, bah, moi-même, j'avais oublié certains passages, etc. Donc voilà, quoi. Il faut être constant, et il faut pas avoir peur de bosser, quoi. C'est un vrai boulot. J'avais aussi une question. Ouais. Tu as choisi le genre du roman. Finalement, est-ce que c'est parce que tu penses que dans le roman, tu as une certaine liberté que dans l'essai tu ne pourrais pas avoir, parce que tu as la liberté de la fiction qui permet de dire des choses qu'on ne pourrait pas forcément dire au premier degré dans un essai, ou est-ce que éventuellement tu as des projets d'essai justement par la suite, ou si vraiment tu préfères le genre du roman? Les deux, mon général. C'est-à-dire que évidemment passer par la fiction est une roublardise qui permet de s'éviter bien des ennuis judiciaires, encore que il n'est pas exclu que j'en ai quand même pour ce livre, qui est assez radical. Et oui, j'ai des projets d'écrire un essai, mais j'ai énormément de respect pour le format, pour l'essai politique, pour les traités de philosophie politique, et j'estime ne pas être encore assez mature pour pouvoir l'écrire. Finalement, je n'ai que 31 ans, mes connaissances politiques dans certains domaines sont lacunaires, et je pense pouvoir écrire des essais vers 40-45 ans. Mais voilà, si aujourd'hui j'écrivais des essais, ce serait sur des sujets bien particuliers que je maîtrise vraiment, des bouquins courts, mais ce serait pas un traité de... Je veux dire, il y aurait une forme de mensonge et d'orgueil immense si je me mettais dans un essai de 350 pages, parce que politiquement, quand tu as 31 ans, c'est comme si tu en as 12 en amour, tu vois, c'est vraiment pas assez, quoi. Donc oui, j'ai pour projet ça. Et pour terminer de répondre à ta question, la vraie raison pour laquelle j'écris de fiction, c'est que je pense être meilleur là-dedans. Et surtout, il y a assez peu de fiction nationaliste. En réalité, les nations ne savent que produire du contenu intellectuel pur, sans aucun biais, sans passer par le biais d'imagination. Et moi, depuis que j'ai des idées de romans, de vidéos, de films, ça a toujours été faire passer mes idées à travers une œuvre d'art, voilà, que les gens pourront chérir. Voilà, même quand on n'est pas à fond politisé, on pourrait dire mais j'aime vraiment bien ce livre, il y a des moments qui m'ont marqué, etc. Parce que je pense que par le biais de la fiction, d'ailleurs les gauchistes le réussissent très bien, on peut faire passer des messages énormes, et cet alibi de la fiction est nécessaire. Voilà. C'est vrai qu'Oberton, par exemple, lui avec son bouquin Guérilla, c'est parfait, quoi. Parce que là vraiment il se mouille pas, parce qu'il est dans la fiction, donc il se mouille pas
point de vue de la justice. Oui, Mais et en plus, c'est un excellent livre. tout à fait. Qui fait passer vraiment l'idée. C'est l'occasion de saluer le talent de Burton parce qu'effectivement, lui, il arrive à un livre sur deux, il fait de la fiction, l'autre, il fait plutôt un essai. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très compétent. Moi, j'adore ses bouquins, je les aime, franchement, je les aime tous. Après, il faut voir le mien. Effectivement, c'est une fiction. Mais je vais pas vous mentir, il y a peut-être de l'injure à caractère racial dans la bouche de certains personnages, peut-être dans de nombreuses pages, peut-être même dans toutes. Donc, est-ce que la fiction, est-ce que je vais être chat perché parce que je suis en mode fiction? Je ne sais pas, je ne sais pas. D'accord. Bah, je vais faire un mélange entre Daniel et Tim. Ouais, qui est en train de s'endormir. Voilà, pour que tout le monde ait intérêt à vivre. C'est important, voilà. Bonjour Tim, enchanté, Nel Corsano. Qu'est-ce que je fous là? Vous êtes qui? alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer maintenant au questionnaire sur le SERP et sur ta chaîne vidéo Timothée Vergans. Voilà. Enfin du sérieux. Voilà. Donc comme ça, et puis après on reviendra à Daniel pour les questions du forum sur Facebook, problème. voilà, et on finira par bien sûr le questionnaire de Bernard Pivot. Bien Je sais sûr. pas si tu connais le Oui. le questionnaire de Bernard Pivot. Voilà. Et salut Tim. Salut à toi mon gars. Voilà, alors je voulais revenir sur ta chaîne Timothée Vergans parce qu'il y a beaucoup de Suavéliens qui ne connaissent pas du tout cette chaîne. Ah merde. Oui, c'est vrai. Parce Il y a qu'en beaucoup fait, il y a des mots, on la relève jamais, c'est pour ça. va falloir travailler. Mais c'est vrai qu'il n'est pas facile à trouver. C'est vrai. Voilà. Ouais, mais j'aime bien l'idée que. Enfin, jusque-là, j'aimais bien l'idée qu'elle soit un peu confidentielle, parce que pour moi, c'est un test. Je suis en période de rodage, normal. Donc, dis-moi. Donc, en quoi consiste la chaîne Timothée Vergans? Quel est ton but, ta finalité? Oh, bah écoute, c'est assez simple. Moi, j'ai commencé à faire ça parce que ça m'aide à mettre de l'ordre dans ma pensée déjà. Donc, tu vois, de prime abord, je peux dire que j'avais pas vraiment envisagé de faire des vues et des vues, quoi. C'était surtout pour m'astreindre à un exercice d'organisation mentale, on va dire, puisque j'ai moi-même un travail d'écriture en ce moment. Et disons que ça m'aide en fait de faire des vidéos. Ça me permet de construire ça. En même temps, je m'attendais à recevoir des critiques plus sévères. Et je comptais peut-être un peu dessus pour, tu vois, dans cet exercice un jeu de questions-réponses, peut-être, tu vois, m'aider en me confrontant, m'aider à me structurer de façon plus rigoureuse. Il n'y a pas de trolls suédois qui envahissent YouTube. Ah non, j'ai pas ça, j'arrive pas à atteindre cette clientèle, c'est bizarre. Peut-être trop sérieux, peut-être que... ouais, non, mais je fais pas. En fait, si tu veux, moi je suis dans la vie quelqu'un qui aime rire, mais dans mes vidéos, je n'arrive pas à faire apparaître ça parce que je suis plutôt en live que je le fais, moi. Je suis quelqu'un de... Mais nous, on a besoin de fascisme, on a besoin de choses. Il n'y a pas besoin forcément tout le temps de rigoler. Vous acceptez les Nous, on aime bien. fascistes, Nous, on aime bien. Si ça Nombreux, peut éviter en plus de se taper tout le reste, moi, à la limite. D'accord. Ouais, Si je peux te permettre, Tim, connaissant la qualité de tes blagues, que tu restes dans le sérieux, et Garde tes blagues de merde à la maison. Tu fais du sérieux en officiel. Voilà. Non, parce que, non, il y a 48 heures, j'ai envoyé une blague extrêmement pourrie à Daniel. Et voilà, c'était presque un défi, quoi. Je l'avais rejoint, Voilà. je l'ai rejoint Tim, et je lui ai dit, j'arrive, je décolle. Voilà. Entendu, je décolle. Donc, tu vas carrément la révéler, tu vois. C'est vraiment. Bien sûr. On peut Et il m'a compter. dit en avion. Point Moi, j'ai d'interrogation. dit, tu viens en avion. Tu viens en avion. Tu vois. Et D'accord. c'était Mais oui, mais- tellement nul Oui, que mais j'ai oui. même pas compris ce qu'il me disait. Et après, je me dis, mais ça peut pas être aussi simple dans la nullité. Et ça l'était. Si. Et ça, c'est ça que j'aime chez Tim. Mais je vais le refaire, en fait, parce que c'est un côté running gag, c'est-à-dire que je guette le moment où il va me redire je décolle, et là je vais lui redire en avion, et même quand il fera un live et qu'il dira bon bah je dois décoller, là je vais tout de suite me mettre sur le live pour lui dire en avion, tu vois, jusqu'à ce que tu vois, ça finisse par être drôle. Par Voilà, épuisement, voilà. tu vas me faire rire. Voilà, jusqu'à ce que ça finisse par être drôle. C'est une stratégie en fait. Je suis un homme de stratégie. Vous allez le découvrir. Bon. On a besoin de caractère D'accord. comme ça. Oui, non, c'est bien des blagues. Merci, ce mec, il rend fou l'ennemi en fait. En avion. T'as essayé la torture classique, t'envoies Tim après. Alors, un petit peu de sérieux. Allez, go. Qu'est-ce que le vaisseau racial? Alors là, j'aimerais bien vraiment que tu précises ça parce que je trouve que c'est la partie la plus intéressante de cette chaîne. Voilà. Qu'est-ce qu'est le vaisseau racial? Est-ce que tu peux aiguiller les Suavéliens sur cette question? Le vaisseau racial, en fait, c'est la prise de conscience que la durée de vie d'un individu
très réduite par rapport à l'accomplissement gigantesque de la race blanche, et qu'il faut essayer, pour prendre notre cause au sérieux, de s'identifier à la longue durée. Tu vois, c'est un petit peu ce que disait Dominique Vénère, qui disait quand on regarde sur le temps court, on n'a pas vraiment de raison d'espérer. Par contre, si on fait comment on dit ça, c'est l'inverse de la focale, tu vois, quand on dézoome. Quand on regarde sur le temps long, là, les choses changent, et puis on peut regarder les choses d'un petit peu plus haut. Le vaisseau racial, ça consiste à changer l'échelle de temps et à se projeter sur le très long terme pour voir que la race blanche traverse les siècles puis les millénaires, alors que l'individu, lui, ne traverse pas grand-chose. Donc on a une vue un petit peu courte, un peu étriquée quand on se projette en tant qu'individu. Le vaisseau racial, c'est dépasser cette dimension individuelle et se voir à l'échelle de la famille génétique, la race, voilà, pour penser les choses sur le temps long. Est-ce que j'ai répondu un petit peu? Oui, c'est d'accord. Est-ce que vous voulez rebondir pour Tim? Non. Voilà. Les enfoirés, les gars. C'est clair. Oh, il y a deux invités, il y en a pas qu'un, les gars. Il y a expliqué en vidéo. Il y a une vidéo de Moi, on 10 me pose la minutes. question, j'ai la réponse. c'est quoi ça? Il y a une vidéo de 10 minutes dessus. Alors, quel est ton avis sur la politique? Qu'as-tu voté lors des dernières élections? J'ai voté Marine Le Pen. Ça a été un petit peu délicat pour moi parce que je n'aime pas particulièrement Je suis pas nationaliste, donc surtout le nationalisme civique, donc bon, ça m'a demandé un effort, comme beaucoup. Hein, en fait, je suis vraiment, on a tous fait un effort pour voter Marine Le Pen. Voilà. Bon, quel est mon avis sur la politique? Sur la politique en général, est-ce que tu penses que c'est une finalité? Est-ce qu'il est possible à plus ou moins long terme de reprendre le pouvoir par ça, ou tu crois que c'est une utopie et qu'il faut passer justement de à la reprendre le suite, pouvoir par la politique? Écoute, de toute façon, c'est pas parce que le personnel politique nous a dégoûtés de la vie politique que tout n'est pas politique néanmoins. Tu sais, les gauchistes estiment que acheter leur bouffe, c'est déjà un acte politique, ce qui d'ailleurs n'est pas faux. Donc la politique, elle se niche dans tous les actes de la vie quotidienne. Donc oui, fatalement, on peut voir la politique dans tout. Passer par le personnel politique, non, évidemment, tout le monde en est parvenu à cette conclusion. Que dire de plus? Moi, je ne suis pas passionné par la politique. Je pense que notre combat est même métapolitique, surtout quand on passe du nationalisme au racialisme. Après, si nous n'avions pas tous ces problèmes, donc la situation qui est la nôtre, si on se retrouvait entre blancs dans un pays, imaginons l'Europe telle qu'elle a pu être jusqu'à l'Islande, voilà, écoute, je n'aurais pas je ne pense pas que je serais militant politique, bon, c'est pas garanti, mais je pense que je m'interrogerais sur pas mal de choses. Maintenant, je sais ce que je ne veux pas en politique, tu vois. Bon, j'ai compris globalement, comme beaucoup de gens, que le communisme était une catastrophe absolue, voilà. Mais c'est plutôt par défaut, en fait, tu vois. Je pense pas que je m'inscrirais dans un courant particulier ou un mouvement particulier. Je sais pas ce qu'il en est de vous, si vous avez une identité politique forte. Moi, ce que je peux dire, juste pour conclure, je suis royaliste, ou du moins, je le serais si nous avions une nation ethniquement homogène. Le nationalisme étant dépassé pour moi, donc bon, je mets le royalisme au second plan. Mais voilà, je pense que si j'étais dans une nation qui fonctionne, je serais simplement royaliste. C'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, finalement, si on est nationaliste blanc, c'est pas notre finalité idéologique, dans le sens où c'est un besoin c'est-à-dire que l'Europe entière est attaquée, voilà, qu'on subit l'invasion migratoire. Qui en fait qui est le danger premier en fait. C'est-à-dire que si on était dans un monde où voilà, il y avait une barrière, c'est étanche, voilà, ou s'il y avait une immigration, mais un truc vraiment ridicule, là on pourrait encore être dans on va être plus fasciste, royaliste, voilà, nationaliste, libéraux, plutôt socialiste. Mais finalement là on va être obligé de résoudre ce problème-là à l'échelle européenne. Et à l'échelle européenne, c'est notre race, en fait. Et c'est pour ça que finalement on peut se poser ces questions-là, tout ça, mais ça va toujours être secondaire. Parce que voilà, pendant qu'on est là, je trouvais se dire, voilà, le retour du roi, plutôt le fascisme, tout ça, on se fait bouffer. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'aller au-delà finalement des divergences qu'on peut avoir. Par exemple, même entre nous, voilà, on va dire, tiens, t'es catholique, t'es païen, tout ça. Et il y en a beaucoup qui sont encore là à se faire la guerre, dire non, lui il est pas exactement comme moi parce qu'il est pas d'accord avec moi sur ce point de vue économique là, sur ce point de vue religieux là. Et au final, on se fait bouffer.
Mais ça leur permet aussi de ne Ouais. pas aller sur le front, parce que le front du combat, il se passe au niveau racial. Quand tu veux pas aller sur ce point chaud de la zone de guerre, tu restes en retrait. J'ai droit à combien de métaphores en fait? Parce que là j'en ai déjà fait une. Bah, il fait plaisir. C'est ton style. Ouais, fais-toi Ouais, plaisir. Ouais, c'est très bien. Tu peux te permettre de rester dans ces combats un petit peu d'arrière-garde parce que ça te préserve finalement du combat le plus hard. Hein. Quand tu commences à venir sur le truc racial, le reste a tellement moins d'importance que tu n'en parles même plus, tu vois. Ce que je disais à Daniel il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, tu te rappelles, il y a quelques années, je t'avais appelé pour faire un débat sur le royalisme. Ouais. Bon, en fait. Je me souviens que je t'avais pas rappelé à ce moment-là. Ouais, voilà. En gros, si tu veux, bon, j'aurais probablement gagné le débat. Hein, c'est bon. Mais certes, non, je rigole. Mais Ah, mais c'était contre toi que je vais le faire. non, même pas. En fait, Ah, c'était c'était contre qui contre. Ouais, je t'aurais mis Verdun Lugan. D'accord, ok. Ah, même difficile. Là. Non, mais en fait, il n'y a pas vraiment de débat. Je veux dire, on peut parler de tout ce qu'on veut, le royalisme. Moi, je saurais en parler pour. Mais comment on Pour, pourrait être représenté par le royaliste, sachant qu'on a un banquier Louis XX et un tétraplégique, le comte de Paris. Enfin, je veux dire, Non. tu peux pas. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre le principe même du royalisme qui n'est incarné par personne en particulier. On ne peut pas dire le type qui, selon les légitimistes, serait donc roi, c'est un tel. Donc, si ce un tel n'est pas bon, en plus il est franc-mac, il n'est pas seulement banquier espagnol, je crois. Enfin, non, je crois que c'est le comte de Paris qui doit être franc-mac. Enfin bref, peu importe. Mais on s'en fout complètement de ces deux mecs-là. La question n'est pas qui l'incarne aujourd'hui, la question c'est est-ce que le principe même du royalisme apporte quelque chose dans notre situation? Moi je dirais que oui, je peux le développer rapidement, d'autres diraient que non. Là n'est pas le problème en fait, aujourd'hui. Le problème est largement supplanté par autre chose. Ce que tu me disais dans la bagnole quand on montait vers le nord, c'est que, en fait, ce que tu entends par royalisme, en réalité, c'est... Une menace a été détectée. Il y a des menaces là, il y a des menaces. Apparemment, je vais Là, même l'ordinateur, il a pas apprécié qu'il y ait Daniel et Tim ce soir. Là. Apparemment, je l'avance sur un terrain miné. C'est quoi. le début du débat en fait. Le débat qui devait ne pas avoir lieu va avoir lieu. Okay. Non, pas du tout, j'allais dans ton sens. Non, C'est qu'en fait, en comparaison de la démocratie, en fait, tu parles d'un régime autoritaire où on respecte l'autorité d'un chef. C'est ça ta vision du royalisme qui est finalement assez élargie. Un empereur, c'est la même chose ou un... Ouais, tu sais, en gros, moi je pense que la démocratie est un truc malsain, c'est un dysfonctionnement qui a été sacralisé. Si tu demandes aux gens de leur avis, surtout, les gens vont voter à coup d'opinion, donc à coup d'émotion. Donc c'est-à-dire en fait le truc le moins technique qui soit, le moins éclairé qui soit. Bon, c'est pas, je veux dire, c'est pas très compliqué. Tu sais, moi je fais souvent le test aux gens, je leur dis, tu imagines je sais pas, un viaduc, tu vois, un truc très technique. Tu le franchis avec ton monospace et ta bagnole, t'as tes enfants dedans. S'il a été construit de façon démocratique, je te conseille de ne pas le franchir. S'il a été construit de façon hiérarchique, tu peux y aller. Tu vois, t'as ton viaduc à gauche qui a été construit par... tout le monde a donné son vote. Tu vois, t'as tous les ouvriers qui disent, on devrait le construire comme ci, comme ça. L'ingénieur n'a pas eu plus d'importance dans la décision que le dernier des ouvriers. Tu vois. Et puis à côté, tu as le pont qui a été construit de façon classique. Je te conseille de franchir le pont qui a été construit de façon classique. Et fatalement, il n'est pas très démocratique. D'ailleurs, qu'est-ce qui fonctionne? Tu prends un lycée, un hôpital, tout ce que tu voudras, est-ce que ça fonctionne de façon démocratique? Je crois pas, non. Avant que tu ailles sur notre question, je veux dire que dans ce qu'a dit Timothée, je voudrais vraiment relever quelque chose, c'est qu'il faut répéter sans cesse et jusqu'à ce que ce soit bien compris par tous les jeunes gens qui suivent la dissidence, c'est qu'il y a des positions qui font mine d'être subversives et qui ne le sont plus. Et c'est insupportable. Je veux dire, combattre les protestants quand on est catholique, c'est subversif et dangereux en 1500 et en 1600. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc en fait, quand les mecs, quand tu parlais de combat d'arrière-garde, moi c'est vraiment ça que je vois. C'est-à-dire qu'il y a un cadavre au sol et on lui met des coups de pied cependant qu'un agresseur nous menace. Tu vois, la vraie subversion, c'est s'attaquer à l'immigration-invasion, à l'islam, voilà, à tous ces corps étrangers, à l'Europe et à la France. Ça, c'est subversif, ça, c'est dangereux, ça, c'est électrique. Tu vois, quand tu fais ça, il y a l'électricité dans l'air. Et donc, en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que cet intellectualisme, c'est de la trouille déguisée en subtilité. Voilà quoi, en subtilité, en sagacité. Et en fait, ces gens-là vont dire oui, Conversano, Lelay, c'est pas des gens sérieux. Voilà, parce qu'en fait, finalement, on dit les choses simplement. On tortille pas du cul pour chier droit, quoi. Voilà. Et je voulais aller aussi dans ton sens, Norfi, sur le sens des priorités. C'est-à-dire que tout à l'heure, je faisais une métaphore sportive et je la continue. Quand tu joues les cartes finales, tu joues les cartes finales.
Tu réfléchis pas à l'adversaire que tu vas affronter en finale. Le quart de finale auquel l'Europe a droit, c'est qu'en fait, on est en lutte contre l'invasion du tiers-monde. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays du tiers-monde veulent venir s'installer en Europe. Et nos gouvernants, la plupart des gouvernants des pays d'Europe de l'Ouest sont complices de cette invasion. Donc nous sommes en lutte double dans ces quarts de finale ou ces demi-finales contre en fait à la fois l'envahisseur et contre les traîtres. Voilà. Si après on arrive à verrouiller l'Europe, que l'Europe devient un empire blanc et que tout à coup l'Allemagne commence à avoir encore, comme c'est régulièrement le cas, il faut quand même le signaler, l'envie de nous péter la gueule, peut-être qu'on redeviendra anti-allemand. Je veux dire, voilà, on se rebranche dans 200 ans, on a gagné la guerre ethnique contre tous les pays dits du Sud, sous-développés, on va dire, technologiquement, et tout à coup, voilà, le Führer, dans 200 ans, veut nous attaquer, si ça se trouve, on sera anti-nazi. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Parce que les Allemands seront pas turcs demain. Ouais, ça c'est encore autre chose. Bah, il faut gagner les quarts de finale d'abord, là, unis avec les Allemands identitaires et nationalistes blancs, quoi. Ceci étant, je voudrais juste ajouter un petit détail. Moi, j'ai converti quand même, c'est peut-être beaucoup dire, mais j'ai fait douter très fortement pas mal de gauchistes en me servant du royalisme comme levier. Donc ça peut être pas mal parce que le royalisme, personne ne le voit venir. Tu dis salut, je suis royaliste, les gens ils disent ah ouais, toi en fait t'es folklore, t'es un peu dans ta tête, c'est un petit peu le Moyen-Âge. Et là, tu peux leur glisser en douce des trucs auxquels ils n'avaient pas réfléchi, tu peux un peu fissurer leur certitude en te servant du royalisme. Parce que finalement, dans le royalisme, tu as quand même la race qui inconsciemment est incluse dans le pack. Parce qu'il y a le sang. Le roi, le père de la nation, le père, le sang, la terre ancestrale. Tu peux placer ça, tu vois. Donc moi, je me suis beaucoup servi de ça parce que dans mon imaginaire d'enfant, vu que je suis Roaco à Minute Soupe depuis longtemps, c'était le roi, c'est le papa de la nation. Par son sang, il a la même gueule que nous, tu vois. Donc en fait, inconsciemment, il y a du racial dedans. C'est comment faire entrer plus ou moins de force la thématique du racial dans le champ du politique. Aujourd'hui, le champ politique exclut de façon réflexe tout ce qui a trait à la dimension raciale. C'est-à-dire, tu peux même voir dans les discussions, les discussions d'intello, les mecs cherchent à conjurer systématiquement comment dire, ce qu'ils appellent le retour à la nature, tu vois, le point de vue où la nature, les déterminismes naturels prédominent, tu vois, c'est un point de vue un peu sartrien où tout n'est que culture, quoi, tu vois. Donc quand tu ramènes un petit peu l'élément, quand tu ramènes l'élément racial frontalement, tu te fais exclure. Si tu le ramènes en loose day, tu peux passer parfois. Donc dans les conversations privées, il faut le savoir, ça peut être un bon outil. C'est sûr que c'est pas le royalisme. Pepex serait content d'avoir On salue Pepex. La traduction simplifiée et appliquée à la drague de ce que vient de dire Timothée, c'est qu'il vaut mieux dire à une femme qu'on est royaliste qu'on est nazi. On peut dire. Voilà. On peut dire bonapartiste, ça passe bien. Ça, on peut dire. Ça passe bien. Ouais. D'ailleurs, je le dis des fois aux gars, je dis on est bonapartiste. Après, tu peux tenter un petit zig Louis XIV. Mais un petit mix, ça pourrait être sympa. Oui, alors tu prends un flagrant délit de zig et tu te réfères à la Rome antique. Ouais, voilà. Et tu dis non, j'ai un ami qui s'appelle Romain. Salut Romain. Voilà. On va passer à la question suivante. Alors, non, ça c'est fait. Es-tu chrétien, païen, agnostique ou athée? Moi, bah écoute, je suis plutôt païen dans le sens où le premier sentiment de sacré que j'ai, c'est plutôt face à des références païennes. C'est-à-dire que quoi? Bah oui, enfin voilà, le panthéon celte et nordique, pour moi, est sacré. Voilà, j'y peux rien, hein, c'est pas que je veux jouer un Et comment tu définirais l'après? L'après-vie? L'après-vie, oui. Alors là, c'est un autre sujet. C'est un peu dans le même sujet, en fait. Par exemple, quand on parle de païen, quand on parle de paganisme, c'est une certaine croyance, au lieu que ça soit une croyance monothéiste, c'est une croyance polythéiste. Voilà. Donc, est-ce que tu crois en des dieux? Est-ce que, enfin, vraiment, j'ai l'impression que le paganisme aujourd'hui, c'est compris un peu comme, je regarde Viking, alors moi je me rattache à ça. Plus c'est un côté du swag, quelque chose d'abstrait. Voilà. Moi, j'aurais tendance à encourager ça, parce que ça commence par ça, c'est-à-dire on se recherche un style. Donc au début, ça peut être un peu du folklore. Bébête, et puis ça peut se transformer en quelque chose. Donc pour un blanc qui s'invente, même un blanc qui s'invente des racines nordiques et des conneries comme ça, moi je le découragerais pas, au contraire, j'ai tendance à pousser
dans son sens. C'est-à-dire qu'en fait, il faut d'abord coloniser un imaginaire, et puis peut-être après, ça peut se transformer en choses plus profondes. Tu sais, les gens qui vont parfois se faire conjurer pour des brûlures, on leur dit, alors je sais pas exactement quelle est la recette, mais enfin, il y a des choses un peu étonnantes dans ce domaine. On leur dit, vous allez faire une prière à saint ceci, cela. Les mecs, au début, ils y croient pas forcément. Et puis, parmi, tu demanderas, hein, les gens qui vont voir les trucs pour les brûlures, ceux pour qui ça a marché, au début, ils ne croyaient pas, puis ils finissent par y croire, puis après, bon, il y a peut-être toute une évolution dans leur tête. Donc moi, je ne ridiculise pas les gens qui passent d'abord par l'imaginaire, qui s'inventent un truc, enfin bon, qui laissent leur imaginaire se faire coloniser par ça. Je préfère ça plutôt que de voir les jeunes blancs fantasmer sur le Wakanda et les conneries comme ça, tu vois. Donc ça, c'est pour la partie folklore. Pas mal de choses peuvent commencer par un goût pour le folklore, tu vois. C'est vrai que c'est pas anodin d'ailleurs, tu vois, les gens qui ont vraiment le goût du Seigneur des Anneaux, mais qui sont ni racialistes ni rien, on peut commencer beaucoup de choses par là, tu vois, quand tu as ce goût-là, c'est jamais totalement innocent. Bon. Tu penses pas que regrouper un ensemble de personnes sous juste une mode ou quelque chose, enfin, c'est pas suffisant. Voilà, est-ce qu'il faudrait pas justement mêler ça avec quelque chose de plus intellectuel et essayer justement de créer un néo-paganisme en fait, moi, ce que je reproche aux gens, surtout de notre milieu, c'est soit ils se disent catholiques, soit ils se disent agnostiques ou athées, alors qu'il y en a beaucoup qui pourraient adhérer à un autre paradigme, mais ils n'existent pas. Et ils sont en recherche de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est agnostique, on se pose des questions, créer quelque chose, un dogme, une nouvelle religion, je pense que c'est à l'heure actuelle possible. Et les gens que j'entends, parce que j'entends déjà les critiques, qui disent oui, mais de toute façon c'est pas possible. Ça existait au début parce que les gens ils étaient incultes et donc ça a été créé comme ça à l'époque du Moyen Âge. Quand vous voyez Raël, ce qu'il a été capable de faire, même si c'est un peu ubuesque, Raël, on peut dire que c'est un énorme légèrement. Donc, mais par exemple, si on voit les scientistes, pareil, c'est très récent. La scientologie, excuse-moi. La scientologie, c'est très récent, et pourtant ça marche. Et il y a des gens à la tête qui ont des millions, et c'est possible. Et moi, je pense que à l'heure actuelle, il nous faudrait quelqu'un justement pour conceptualiser peut-être le paganisme. Moi, si tu veux, j'essaye de proposer quelque chose qui n'est qu'une amorce. Je me contente de ça. Donc, l'idée, c'était simplement de dire, voilà, à la suite de ce que Thomas Ferrier avait dit dans l'excellent Vive l'Europe avec Daniel, le catholicisme est un pagano-celtisme. On le voit, il y a des criscales sur les vitraux des églises, les chouettes aussi, qui sont des petits symboles celtes, le rappellent. Donc moi, je suis un petit peu sur cette ligne-là, on va dire. C'est-à-dire, je considère que le Christ, comme symbole du renoncement à soi, est un sacré. Le panthéon celte l'est aussi pour moi. Alors après, mes croyances personnelles, intimes, je les garde pour moi. Est-ce que je crois vraiment à ça? Je vais dire oui, mais c'est un peu difficile de rentrer dans le détail. Simplement, je rappellerai ce qu'avait dit Thomas Ferrier, c'est-à-dire Saint-Michel, je crois, c'est en réalité Bélénos, si je ne fais pas d'erreur. Donc, il y a tout un tas de gens comme ça qui ont une sorte de croyance un petit peu à la carte, c'est-à-dire notamment certains catholiques, je vois en campagne, qui font des prières à Saint ceci, Saint cela, tu vois, c'est une sorte de catholicisme un petit peu souterrain où tu te réfères à des choses qui font pas forcément partie du dogme catho, mais qui fonctionnent pour ces gens-là. Après, est-ce que tu peux... Donc tu parlais, de constituer une nouvelle religion. C'est un programme tellement vaste que je pense qu'il faudrait vraiment préparer cette réponse, être vraiment méticuleux. J'ai l'impression que ta vraie question, c'est est-ce que le vecteur religieux n'est pas indispensable pour motiver les nationalistes finalement à l'action d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire de l'humanité, on a l'impression que les masses sont davantage motivées par des questions religieuses et spirituelles que par le vecteur racial pur. En tout cas, en Europe, ça a souvent été comme ça, puisqu'il y a eu beaucoup de guerres entre Européens. Et là, effectivement, c'est vrai que la question se pose, en tout cas. Est-ce que la sensation d'appartenance raciale seule
suffit pour mener un combat jusqu'à la mort, parce que en fait, finalement, c'est un combat qui va être d'une difficulté extraordinaire. C'est vrai que je ne sais pas quoi répondre à cette question. Mais justement, le problème dans notre milieu, c'est que par exemple, quand je pose une question, bien sûr, c'est que théorique, même à cette table, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais imaginons que demain, et c'est fort probable, demain, c'est soit on se convertit à l'islam, soit on crève. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être se réveiller et se dire, bon, une alternative. on crée quelque chose, tant pis, même si ça paraît folklore, mais c'est juste racialiser un concept pour l'amener au-delà de... La créativité existe déjà aux États-Unis, elle n'est pas importée en Europe. C'est vrai. Peut-être parce que c'est justement c'est américain et pas européen. Non, il y a un problème majeur avec la créativité, c'est qu'elle est illégale en Europe. Je rappelle que les créateurs prônent l'extermination de tous les non-blancs. En fait, l'eschatologie, au calme, comme on dit, on va dire l'eschatologie des créateurs, c'est l'idée d'une planète entière remplie absolument de blancs. Et en fait, cette position, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais en tout cas, on n'a pas le droit légalement, on n'a pas légalement le droit de la prôner en France. Tu peux continuer à parler, c'est juste je vais mettre la lumière parce que j'avais fini là. Je fais juste une petite remarque, c'est que pour faire un pas de plus par rapport à ce que je disais précédemment, en fait, disons carrément que la réponse est oui. On est obligé, dans le cadre de notre mouvement et de notre combat, d'avoir plus que le lien racial. Pour une raison qui me paraît assez simple, c'est que, comme disait Daniel, ce combat va jusqu'à la mort, au moins sociale. On espère que ça n'ira pas au-delà. Mais enfin, vous avez quand même des antifas qui sont prêts à tout. Hein, donc, quand on dit jusqu'à la mort, ça peut être dans les deux sens du terme. Et si vous n'avez pas quelque chose qui vient vous épauler, qui vient suppléer ça pour vous dire en quelque sorte, bah, c'est pas grave, parce que vous voyez, le musulman qui se fait péter pour nous tuer, lui, on lui promet quelque chose au-delà. Et cet apport supplémentaire, qui est une mystique, vient en supplément de son combat qui est racial, sauf que le musulman, lui, s'en rend même pas compte que son combat inclut du racial et qu'il est augmenté par du mystique. Donc c'est vrai que si on n'a pas cet élément-là, si on n'a pas une vision déjà sur le long terme, et qu'on n'a pas aussi une mystique qui nous accompagne, affronter la mort, ça va être délicat si on reste dans un agnosticisme ou un pur athéisme. On va avoir besoin d'un mysticisme qui nous soutient et qui nous emmène plus loin que la simple promesse d'emmerde sur le plan judiciaire, et puis voire plus. Donc oui, la réponse, je pense qu'on peut répondre clairement, oui, effectivement, il faut du mystique, il faut de la dimension religieuse. Je tiens à saluer l'intérêt de ta question, parce que c'est vrai que moi souvent, je me suis demandé si j'étais chrétien ou païen, et le reproche que j'ai à faire aux païens en général, c'est que moi je ne ressens pas une foi païenne. Et moi je dis à tous les païens authentiques qui nous écoutent, c'est-à-dire, ce que j'entends par païen authentique, ce sont des personnes qui vraiment vibrent aux signes extérieurs et au folklore païen qui peuvent exister, voilà, les folklore celtes, bretons, nordiques, voilà, scandinaves, ou alors les paganismes du sud, voilà, la grecque, je sais pas, Zeus, etc. À un moment donné, si vous voulez qu'on adhère, il va falloir qu'on y croie. Et il faut d'abord que vous y croyez vous-même, parce qu'on ne peut pas échapper à l'étape de la foi si on veut faire triompher une religion. En fait, ce que je reproche aux païens d'aujourd'hui et dans le milieu national, c'est finalement de ne pas se prendre assez au sérieux. D'ailleurs, prenez-vous au sérieux, créez vos églises, créez vos rituels. Alors ça commence un peu, il y a des mariages odinistes, etc. Mais c'est encore trop... il n'y en a pas assez en fait. Si vous vraiment voulez que l'effet prenne et que peut-être éventuellement dans quelques années ça devienne la religion des Européens, eh ben, il va falloir que la foi, on sente la foi chez vous. Or, on ne la sent Moi, pas. je suis prêt, moi personnellement. Ouais, je sens ça chez toi, je sens que c'est une question qui te... Donc c'est pour ça, là par exemple, j'en profite, si Oleg veut venir la prochaine fois, ben, ce serait très intéressant, parce que au niveau spiritualité, bon, c'est vrai que c'est plus le culte du corps. Après, où en est-il, lui, dans le comté, tu pourras lui demander, la conceptualisation il est aussi en Normandie et il est bienvenu à ce vélo. Et bah voilà, l'appel est lancé. Il faut dire aussi que, si tu permets, je veux bien dire deux mots sur rentrer presque dans le détail en fait de la foi païenne. Alors, je ne sais pas si le mot foi sera le bon, puisque ça exclut le doute. Dans le paganisme, à mon avis, le doute a sa place. Je pense aussi qu'il ne s'agit pas
de s'imaginer un vieux bonhomme, alors on parle d'Odin, un vieux bonhomme avec un œil en moins qui serait sur un trône avec deux corbeaux qui viendraient, Huguin et Monin, qui viendraient réellement tous les matins lui rapporter des choses, mais il y a déjà de prime abord une dimension symbolique qui peut nourrir l'esprit. Donc pour celui qui n'a pas immédiatement ce qu'on pourrait appeler la foi, c'est-à-dire l'assurance, parce que la foi est un terme quand même spécifiquement chrétien, c'est l'assurance des choses que l'on ne voit pas encore. Donc on ne peut peut-être pas le téléporter dans l'univers du paganisme. Par contre, moi je peux dire que j'ai un goût profond pour ça et que pour moi c'est sacré, c'est-à-dire ce n'est pas profane. La figure de Cernunnos n'est pas profane pour moi, elle est réellement sacrée. Et j'ai pas besoin de me forcer pour ou de me raconter qu'elle l'est, de fait, de facto. C'est-à-dire quand je pense qu'en fait, je vais conclure là-dessus parce que sinon on peut broder sans fin et bavarder à n'en plus finir. Mais je pense qu'en fait, pour moi, c'est simplement une certaine ambiance, tu vois, qui entre en toi dans certains lieux, et cette ambiance-là te transforme. Moi, par exemple, la figure de Damona, la déesse des sources, la déesse celte des sources, est quelque chose que je comprends parfaitement sans qu'on ait besoin de me l'expliquer. Tu vois, et c'est sous la forme d'une présence qu'il y a en toi. Tu vois, c'est vraiment une ambiance qui entre en toi et qui s'empare en quelque sorte de ton esprit et te transforme de l'intérieur, momentanément. Voilà, ce que j'appellerais la rencontre avec telle ou telle forme de divinité, entre guillemets, issue du panthéon celte, par exemple. Et voilà. Moi, je pense qu'il y a un mélange entre le paganisme, le paganisme venu du Nord, enfin, donc, Oui. je veux dire, pas Scandinave. Scandinave, voilà, c'est le mot que je cherchais. Scandinave, et que, bon, il faut dire que le celtique en Europe, c'était de bouche à oreille, Oui. et il n'y a aucune traçabilité, donc pourquoi en revenir? C'est pour ça que je trouve que pour moi, c'est la vision que je me fais. Le néopaganisme, c'est se référer à la pierre, aux éléments, c'est-à-dire retrouver ces endroits, ces sites où il y a un côté magnétisme. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites sur ça. Essayer de se réapproprier ces sites-là. Essayer le culte du corps. Je suis totalement pour, même si bon, j'en suis vraiment à la première perche, on va dire. Donc voilà. Après, je conceptualise et j'ai envie d'aller vers ça, et le respect de la nature, voilà, il faut pas laisser ça gauchiste, enfin vraiment, ce côté-là j'aime bien, et j'ai pas besoin forcément de bien sûr on peut mettre de la littérature parce que justement on a un côté intellect, on a envie de le mettre en avant, mais sans pour au moins s'approprier une culture qui n'est pas forcément la nôtre. Même si on est celtique, les Celtes d'Europe ne sont pas les Celtes d'Hyperborée, comme pourrait dire Oleg, ou les Celtes de Scandinavie. Je pense que déjà, si on était déjà capable de cartographier nos coins, nous en Normandie par exemple, parce que nous on parle de la Normandie, les endroits justement où il y a ces sites ancestrales, parce qu'il y a beaucoup de gens savent où ils sont, bah déjà de commencer par ça, il n'y a pas besoin de recréer. Il y en a, ils me disaient oui non mais tu t'imagines s'il fallait reprendre des pierres, refaire des totems, c'est quoi le délire? Non, on peut déjà se réapproprier déjà ce que nous avons ici. Mais Odin me dit dans l'oreillette que toi en tant que Normand tu as droit à invoquer le paganisme scandinave. Tu as droit. D'accord. Il y a une exception pour ça. Ok. Bon, en tout cas, j'ai fait le tour sur ça, donc après je rebondirai un peu sur le CERP, parce que Daniel a fait déjà pas mal de tours sur Vive l'Europe, donc j'ai 2-3 questions, mais voilà, certainement les gars, vous aurez peut-être 2-3 questions, et après j'aurai le fameux questionnaire de Bernard Pivot. Je crois qu'on va faire une petite pause de 5-10 minutes, et puis après le questionnaire de Bernard Pivot, on passera aux questions Trop d'honneur. on passera aux questions sur Facebook des Slovéniens. D'accord. Des Slovéniens normands. Allez, à tout à l'heure. C'est reparti pour un tour. C'est mon côté forêt qui revient. Alors, on va passer au questionnaire de Bernard Pivot. L'honneur de ce questionnaire. C'est parce que ce sera anthologique plus tard. D'accord, très bien. Quand on aura 80 ans et qu'on aura reconquis le pays, ça vaudra le voir, ça. D'accord. Alors, quel est votre mot préféré? Locomotive. Excellent mot. J'aime bien framboise aussi. Le mot que vous détestez. Chatte dans le.
Chat, on accepte chat. Ouais, je parle de l'animal. La femelle du chat. Oui, voilà. J'ai pas entendu la question. Les Slovéniens sont tout à fait en accord avec les animaux, le respect des animaux, il n'y a pas de souci. Donc le mot que vous détestez. Perdre. Votre drogue favorite. Le sexe. Ah, qui J'aurais parié 2 ans. Ah, là. Bernard Pivot n'a pas fait que des bonnes questions. Le son, le bruit que vous aimez. Le bruit d'une bouteille qui se débouche. Ah, J'adore ça. regardez. Hop, petit bruit. À peu près comme ça. Tout à fait, à peu près comme ça. Et après, par extension, j'aime bien aussi, tu sais, ça fait très longtemps que je suis pas plus allé au cinéma, mais quand j'y allais du temps de ma jeunesse, avant un film, il y avait une musique avec un petit bonhomme. Ne cherchez pas, vous êtes trop jeunes, les C'est gars. pas à chaque fois. Non, si. Mais franchement, Au CGR de là où j'habite, il y a cette air-là me dit bien quelque chose. Vous savez que c'est un chant nazi, ça, à la base. Hein. c'est vrai. Ah bon Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas mal, ça regarde. Mais ouais, ça, à chaque fois, ça me rappelle mon enfance, ça me plongeait totalement dans l'univers du film. J'aimais bien, quoi. Ça, on pourrait le Ça faire. pourrait, ça C'est pourrait. bien. Là, regarde avec les bruits de. Ça Alors, se trouve, c'est le cas. Mais... le son, le bruit que vous détestez. Non, c'est précis le question. Moi, je pense que Ouais, c'est ça. Hein. C'est il faut ce qu'il faut. Les chants, tu sais, bah là pour le coup, réponse très politique, mais tu sais, quand voilà, comment ça s'appelle ça? Mais you, La merde. insupportable. Je déteste. Oh là là, le Je bruit. déteste ça. C'est vrai. Pire qu'une craie sur un tableau. Allahu Akbar. Ça aussi, Ouais, ouais. c'est pas très bon. Ouais. Ouais, je sais pas si on peut considérer ça comme un bruit, mais Allah, Claire Fontaine. ouais, je préfère celui-là. Ah, tu l'as fait avec un petit. il y avait un côté Le mot de June. Ah, on voit. Ce sont mes origines. Je Euh, déconne, hein, parce que on sait jamais. Ouais, ça peut être trollé. Je hein. décolle profondément là, je décolle profondément. Alors, la question suivante. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Grognasse. Je crois que c'est le mot C'est qui très énerve sensuel. le plus les femmes. Salope, pute, elles sont habituées. C'est Mais quand sale tu comme dis mot. grognasse, genre À hier prononcer, j'ai passé c'est- une soirée avec une grognasse, elle me saoulait quoi. Et ça, en général, toutes les femmes elles tiquent quand elles entendent ça. Je vais Donc, dire j'aime à bien ma un femme peu ce éveiller, soir. Je vais dire à ma ouais. femme ce soir. Non, espèce de grognasse, est-ce que c'est prêt la bouffe? Ouais, en général, c'est très mal reçu. Même par les étrangères. Ma femme qui est étrangère, la première fois qu'elle a entendu le mot grognasse, elle a dit ouh, ça j'ai pas aimé quoi. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ne le redis La sonorité, tu sens que pas. Ouais, c'est un mélange pas de bon. connasse et de gras et de machin. Il y a Chrome, c'est il y a ignoble. As, Et donc j'adore. donc le son n'est pas favorable. D'accord. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Pas mal. Ouh, c'est pas mal. Faudrait trouver du récent parce que mais y a-t-il des idoles récentes en France? C'est compliqué quoi. Ouais, c'est pas Moi, marqué récente. Hein, Moi je mettrais des musiciens, des grands musiciens. Alors bah, les grands musiciens du temps passé on les connaît. Aujourd'hui ça pourrait être des compositeurs de films parce que je trouve que la musique instrumentale c'est vraiment ce qu'il y a. Pour moi c'est quelque chose d'indépassable. C'est l'art qui se maintient le plus. C'est-à-dire que dans 400 ans on écoutera peut-être encore du Ennio Morricone sans forcément regarder les films auxquels ça fait référence tellement c'est beau. Donc pour moi c'est vraiment l'art numéro 1 la musique instrumentale. Donc je mettrais des musiciens, c'est neutre et c'est beau et ça permet de recentrer une civilisation sur la beauté. Ouais. Bah, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, c'est au niveau du côté artistique, les gens ont tendance, enfin je parle surtout des gauchistes, quand on est artiste, quand Ouais. on est musicien, à croire justement que tout le monde est comme ça. C'est-à-dire que... Non, c'est pas moi. Arrêtez, c'est pas moi. Putain, en fait, Tout ce que tu as dit, il n'y a rien. non, mais je mettrais des bruits, voilà, Ouais. des bruitages, je fais exprès D'accord. pour reconnaître. On n'a pas le droit de Voilà, On ne peut pas lire avec la musique pour l'instant. Voilà. Non, mais c'est D'accord, après, c'est en ok, post-production. d'accord, ok. C'est ça, le blanc, lui, il conceptualise pas ça. C'est-à-dire, il se dit, non, bah, forcément, mon pote, lui, il a la basse, le noir, il joue bien de la basse, il est cool. L'arabe, bon, bah, il joue du djembé, il est cool. Ouais, mais forcément, parce que c'est le haut, c'est le gratin.
rien. Mais Je veux quand dire tu que les- grattes, après, il y a Les plus rien. musiciens Enfin, sont c'est- pas identitaires, je le reconnais volontiers, en général. Et puis quelque part, ils adhèrent un peu à la blancheur parce que finalement, ils jouent sur de la musique de blanc. Parce qu'il y en a plein qui disent oui, mais le gospel c'était pas blanc. Oui, mais ça, c'est le jazz, c'est quand même du noir. Oui, mais c'est des instruments de blanc. Mm. Si nous on n'avait pas créé ces instruments-là, Chuck Berry il ferait encore du tam tam. C'est une Donc, technicité de blanc. oui. Voilà, donc Tout à fait. en gros, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils feraient. Tu crois pas si bien dire, je fais une parenthèse très très brève. Figurez-vous que le fils de Carla Bruni, qu'elle a eu avec, non pas avec Sarkozy, mais avec l'autre mec d'avant, qui s'appelait Eindhoven ou je sais pas quoi, en ce moment il traîne un peu dans les milieux dissidents, il commente sous mon mur. Ouais, il m'a etc. demandé un ami, moi. Ouais, alors il a une chaîne YouTube de paléontologie, de vulgarisation scientifique, qui par certains aspects est assez intéressante. Et justement, par MP, il me disait, mais je comprends pas, t'as l'air d'être quelqu'un d'intelligent, pourquoi t'es raciste? Et je lui ai retourné la question. Je lui ai dit, t'as l'air d'être un jeune intelligent, pourquoi tu ne l'es pas en fait? Et je cite, voilà, je dis, voilà, qu'est-ce que les productions des Blancs, les productions des Africains. Et lui, il commence à me sortir, voilà, il me dit le blues, il me dit le négro spiritual, je sais pas quoi, tu vois, il trouve toujours des machins. Et je dis, oui, mais à la base, c'est quoi? C'est l'enregistrement de la musique en studio. Qui a créé ça? Qui a créé l'enregistrement radiophonique? Tu vois, on n'en serait pas là sans les Blancs au départ. Et puis, dans l'ensemble, ça ne fait pas le poids. Si tu prends tout l'ensemble de la C'est créativité évident. occidentale, c'est C'est évident. dans l'ordre de Faut l'évidence. rappeler quoi. ça. Mais même dans les musiques actuelles, Ouais. si on regarde bien, ceux qui sont en post-production, ceux qui font le son, Souvent, ouais. c'est les blancs. Ouais. Le rappeur Les juifs. Booba, machin, tout ça, Mais pas des... Booba, Ouais, oui, voilà, ouais. mais derrière, c'est que du travail de blanc. De Exactement. la post-production à l'ingé son, enfin tout le reste en fait. Et à part le chanteur, déjà si on peut appeler ça du chant. Ouais, ouais. Ah bah. Trafiqué. Voilà, bon, on va passer à la question suivante. Alors, le métier que vous n'auriez pas aimé faire. Alors, bizarrement, contrairement à ce que j'ai pu faire tout à l'heure, gynécologue. J'aurais détesté être gynécologue parce que ça, à mon avis, ça, j'arrive pas à concevoir comment un homme peut vouloir être gynécologue parce que ça désacralise quelque chose qui est la plus belle chose, l'altérité ultime qui est le sexe féminin. Mais j'aurais détesté être gynécologue. D'accord. Et pourtant, les gynécologues tombent amoureux quand même. Ouais. Et C'est- ben, sûrement des patientes. Quelquefois. Ouais, mais l'état du sexe féminin Ouais. dans la consultation, ça va pas être beau. Ou alors faut Ouais. être bien membré quoi. Dire oui, de toute façon. Oui, puis à mon avis, il y a beaucoup de À vieilles. comparer. Ouais, bah oui. Ouais. Bah, vous connaissez cette blague de Jean-Claude Tergal qui dit, tu sais pourquoi le sexe des femmes n'a pas de dents? Son pote lui dit, bah t'as vu l'état des gencives? Pardon. Ça dépend. Vous mettrez bip. Ouais. Vous mettrez- Non, non, vous faites un on énorme laisse. bip. Imaginez, On on n'est laisse, pas c'est censuré la pour blague. politique, mais On pour laisse. érotisme, c'est complètement débile. Quoi. On laisse. Donc, on en était à la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné. Au risque de paraître exotique et non natio, j'aime bien les éléphants. Je trouve que vraiment, il y a une sérénité chez l'éléphant qui me plaît. Ce côté roi des animaux, cette mémoire, ouais, c'est l'animal que je. Bah, il y a j'adore des les éléphants, il y a des éléphants plus intelligents que C'est vrai. les. Non, mais c'est pour le podcast. La fausse science au service de la cause. Ouais. On peut lancer du rumeur. Hein. Quand on ment consciemment à notre public. J'adore. Mais c'est pas dit, hein, parce que j'ai vu qu'ici qui disait que il y avait. Le singe. Tu sais, en Coco, Australie, Coco le gorille. c'est Geoffrey qui disait. Oui. En Coco le gorille, ouais. Ouais. C'est aux États-Unis d'ailleurs, il est aux États-unis ce singe. Ouais. Qui est le QI moyen Ouais. turc. Ouais, Par exemple. 90. Donc, Ouais, voilà, ça fait ouais, une ordre d'idée, voilà. c'est- Coco, il est pas mal. Hein. d'accord. Comme quoi, La planète des singes, c'est peut-être un film visionnaire. Ouais, finalement, c'est pas si C'est plus improbable crédible que ça. que- Ouais, Mais ce serait- c'est plus crédible que la planète des. Voilà. Pour rester dans la zoologie, C'est moins de la science-fiction que Black Panther. Voilà, ouais. Mais en fait, peut-être que les singes n'arriveront pas à être aussi intelligents que les blancs, mais aussi intelligents que les. Justement, c'est ce que. C'est pas dit. c'est pas Tout à dit. fait. pour rester dans la zoologie, deuxième moment blague. Vous savez ce que c'est un veut dire que tu es un babouin. croisé avec un poulpe? Non, je sais pas, mais ça doit ramasser du coton super vite. Bon, tu auras un travail de coupe assez important. Ouais, voilà. Ah, moi, va falloir que je trouve des techniques. Hein, c'est ça. Oh, T'as oublié les en fait petits qu'il y billes a- suffisent. Ah merde, oui. Dans tout, Bah, C'est pas grave. le truc. La question préférée. Si Dieu existe,
qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Bien joué, mec. T'as fait ce que t'as pu. D'accord. Voilà, c'était l'interview Bernard Pivot. Merci. Bravo. Voilà. Est-ce que tu veux que je te fasse l'interview Bernard Pivot, hein? Bon, comme ça, Pas de jaloux. hein? Pas de- Voilà. Là, il aurait eu le temps de. Voilà, il fera, tu feras mieux que Daniel parce que du coup tu sauras tout ce qu'il faut Non, pas je pense dire. que je vais bugger. au C'est pas contraire. juste, il est Ouais, entraîné. il est entraîné, ouais. Alors votre mot préféré? Allez, soyons inventifs. Parapet, j'aime bien ce mot. Parapet. Parapet, c'est D'accord. la barrière. En fait, tu vas me tuer mon mon interview. Non, mais j'aime bien ce mot Il parce va- que j'ai mis très longtemps à savoir ce que c'était. Enfin, je suis resté dans la paresse, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire un parapet? Je suis jamais allé vérifier. puis voilà, ça m'a intrigué. Voilà. D'accord, ok. Le mot que vous détestez. Écoute, je ne sais. Qu'est-ce que j'aime pas comme mot? Il y a pas de mot que je déteste. Ou alors une sonorité impossible, un truc. Non, j'ai pas de vraie réponse. Il n'y a pas de mot que je déteste. Donc, il est pas si entraîné que ça. Hein. Ouais, non, il est mauvais D'accord. sur la deuxième. Une craie, j'aime pas les crrr, tous les trucs qui crient, j'aime pas les sons. Votre drogue favorite. Ma drogue favorite. Ouais, je vais pas dire le sexe, j'ai plus le droit, je vais dire la solitude. C'est Joli, jolie réponse. le son, le bruit que vous C'est aimez. surtout, et je me permets de troller, c'est très intéressant que Timothée Vorgens dit ça alors qu'il est organisateur du camp d'été et à la réunion communautaire la plus importante de tout le camp national. Et en fait, Qui sa me fait drogue, chier. c'est la Qui solitude. me fait Donc chier. en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous lui cassez les couilles. Et s'il pouvait être seul au camp, c'est royal. Putain, c'est vraiment fabuleux. Ou alors c'est ça, non, les voix du monde. C'est... Ouais, voilà. Il vit en Hermie. Une fois l'année, Ouais, c'est en ça, fait. c'est ça, voilà. c'est ça, c'est plus ça, c'est plus ça. Non, non, Donc en non, fait, c'est une cure de désintox pour lui le camp. Quoi. Sinon, c'est solitude toute l'année. non, mais non, mais non. Il y a l'eau courante, il y a l'électricité. Bah tout ce qu'il écoute, faut. quand ça pleut, il y a l'eau courante. C'est bien. Alors, donc on était à le son, le bruit que vous détestez. Le son. Oh, bah écoute, le son. Le son que je déteste. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, je peux vous demander un renseignement? Je crains ce son. Je crains un accent surtout. Ah, ouais. Alors, votre juron, gros mot ou blasphème favori? Écoute, c'est très classique, je suis très français. Putain de bordel de merde. Ça c'est bien, ça j'aime bien ça. Combo. Ça c'est sympa. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Tu sais quoi, je mettrais bien la tronche à Conversano sur un billet de 50. Comme ça, quand je paye, ça sera moins douloureux. Tu vois, je verrai sa tronche, je verrai la bonne cause. Pas mal, elle est pas mal ça. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? L'abattoir. Ah bah, ah bah, Enfin, ça bosser dépend dans quelle le viande domaine. tu t'abats après. Ah oui, tiens, oui, bonne remarque. Ah bah non, alors du coup. Non, mais c'est sur, non, allez, restons sur la première Peut-être qu'il aime pas tout court tuer des animaux, tu sais, ça arrive. Hein. Ah Ouais. c'est- Non. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Oh, enchaîne. J'aime bien le jardin. moi. Et bien sûr, la dernière question, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Déjà là? Ah, d'accord, ok. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Et ben voilà, on peut applaudir. Bah écoute. J'aime bien ce question, elle est sympa. Ouais, c'est vrai, c'est une très bonne question. Insolite, mais. Et ben, on va passer aux questions sur le SERP. Donc il y en a très peu parce que je trouve que Daniel a fait un bon travail sur Vive l'Europe la Oui, mais dernière il faut fois. C'était répéter. assez complet. Alors, y aura-t-il une tenue spécifique pour le SERP afin de créer un côté esthétique Oui, on y travaille. On est dessus là. D'accord. Oui. Combien de temps dure un cours de SERP? Pour que En les gens... général, c'est indexé sur l'attention dont on est capable. Donc, ça dure 1h30 la séance à peu près. D'accord. Voilà. Y aura-t-il dans le futur des grades pour le SERP, Oui. comme les ceintures dans les arts martiaux, Oui. mais quelque chose d'original en rapport avec les Européens, Tout par à fait. exemple? La réponse est oui. Oui. D'accord. Donc, ça sera symbolisé par des choses. Des swastikas? Voilà. Non, des trucs européens, mais oui, tout à fait. Non, c'est important, il faut que ça apporte un peu de hiérarchie. La hiérarchie, c'est l'occasion de monter, de grimper. C'est pas, faut pas le voir comme une hiérarchie d'écrasement, au contraire.
une élévation. Mais oui, il y aura des graphes. As-tu un logo pour le CERP? Oui, c'est Cédric Rivaldi qui l'a fait. Donc, on est en train de le modifier un petit peu pour le broder. Mais oui, tout à fait. Est-ce que le temps de mettre en route des professeurs de CERP confirmés, serait-il possible d'avoir des professeurs de substitution lorsque toi, Tim, tu n'es pas là, par exemple, afin de faire pratiquer régulièrement notre discipline? Bah, oui, en fait, ils sont en train. Je consacre l'année 2018 à ça, c'est-à-dire former des instructeurs et puis faire venir des groupes. Donc là, 2018, c'est pour faire naître la discipline. Donc, je peux pas faire des instructeurs avant qu'il y ait des instructeurs, néanmoins. Mais en fait, la discipline est suffisamment simple sur, par exemple, le module 1 pour que ça aille très très vite. J'ai essayé de concevoir les choses de façon à ce qu'il y ait de la simplicité extrême, parce que ça doit être... En fait, pour moi, il est important que les blancs se mettent à l'abri de la sauvagerie des non-blancs. Voilà, c'est vraiment simple. Hein. Je constate qu'il y a un impensé dans le monde des arts martiaux, c'est qu'en fait, les mecs ne prennent pas conscience, par défaut de couilles, que ceux qui vont régulièrement les agresser, avec qui ils vont avoir des emmerdes, sont des non-blancs. Donc cette dimension-là, pour moi, elle était cardinale. Faire cette prise de conscience et puis dire les choses, mettre carte sur table. Après, j'ai aussi essayé de penser une discipline de telle façon qu'elle soit l'antithèse de ce qu'on trouve dans les trucs asiatiques que j'ai beaucoup pratiqué, que je pratique encore. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comment dire, avoir atteint le 13e niveau de du kung-fu secret pour commencer à être un peu efficace, quoi. Et en plus, dans toutes les disciplines que j'ai pratiquées, même au 13e niveau, enfin, je dis ça histoire de me faire comprendre, mais tu n'es jamais vraiment efficace, quoi. Tu risques toujours, à cause de cette complexité, de te retrouver sur le carreau parce que tu n'es jamais vraiment dans la simplicité brutale des choses, quoi. Pour pouvoir y répondre, il faut être soi-même très simple. Donc oui, les instructeurs, pour revenir à ta question, pardon, je me suis un peu éloigné, vont apparaître dès 2018. D'accord. Ouais, j'aimerais bien que tu précises aussi un truc qui m'a plu hier quand on a fait la séance. Oui. Tu as expliqué une fois quand tu étais face à un maître d'arts martiaux asiatiques que tu avais pris un feutre. Est-ce que tu peux dire, expliquer pourquoi tu as pris un feutre, ça correspondait à quoi et qu'est-ce qu'il est venu de ce feutre? Oui. Non, en fait, j'utilise ça, j'ai fait plusieurs fois pour symboliser le couteau. En fait, donc on prend un marqueur. On dit voilà, ça c'est un couteau, donc fais-moi voir tes techniques. On prend des gens qui sont haut gradés, qui sont censés résoudre tous les problèmes qui se posent dès qu'ils se font attaquer. Puis en fait, ils repartent, ils ont plein de marqueurs partout sur la tronche, sur le kimono. Il n'y en a pas un qui passe le test, hein, moi y compris. Hein, donc je vous dis, si vous êtes face à un couteau, vous barrez en courant et puis c'est tout. Donc voilà. Donc voilà, pour les gens qui font souvent dans le kung-fu, où il y a beaucoup ça, l'utilité pour l'arme, oublier ça, et essayer de passer à des choses beaucoup plus simples. Moi, je trouve que, ayant pratiqué le CERP que 2 séances, c'est vrai que ça reste sur le basique et c'est super efficace. Enfin, moi, je trouve franchement que ça me fait plaisir de dire, bah non, c'est pas compliqué. Et je regrette quelque part d'avoir été dans des séances de boxe et de boxe thaï surtout. Parce que, faut dire une chose, moi, ce que j'ai vu, boxe thaï, c'était toujours les Arabes qui étaient sur le ring. C'est-à-dire qu'il y avait un espèce... souvent en plus, les entraîneurs, c'est les Arabes, là, surtout le boxe thaï, pourtant c'est thaï. Comme quoi ils chouravent tout ce qu'ils peuvent chouraver. Et donc en fait, c'est souvent la même chose. Comment on peut s'entraîner et devenir les meilleurs si déjà, de facto, les meilleures places sont déjà réservées pour eux. Là, je veux dire un truc qui peut sembler un petit peu con à dire, mais j'essaye de... Comment vous dire ? Pour moi, ma famille, ce sont les blancs. Alors, pas tous les blancs, parce que ce serait idiot, il suffit pas d'être blanc pour être des nôtres. Mais je parle des blancs de l'intérieur et de l'extérieur. Pour moi, ma famille, vraiment, ce sont les blancs. Je refuse qu'on se fasse casser la gueule, qu'on soit les victimes de nos envahisseurs. Il y a une situation insupportable, des gens qui nous haïssent ou qui nous méprisent envahissent nos terres ancestrales et se comportent avec nous d'une façon que je trouve immonde. Et je ne veux pas que ceux que je considère comme mes frères de race soient victimes de ces gens-là, que personnellement je déteste. Donc, en fait, voilà, tout mon travail d'élaboration du CERP était orienté vers ça. C'était mon seul but. Donc, je l'ai conçu de façon à ce que ce soit
avec cette idée en tête qui a guidé mon travail d'élaboration. Donc c'est modeste, mais je pense que c'est ça qui m'a aidé à produire quelque chose d'aussi abouti que je pouvais le faire. Voilà, je pense que c'est... En fait, oui, j'ai fait avec cette intention de ne jamais leurrer les gens qui viennent à mes cours en leur disant... j'essaie d'évacuer tout ce côté esbrouf avec le côté grand maître qui, lui, sait faire. Il faut 15 ans pour espérer être à la moitié de son niveau. Moi, j'ai conçu les choses pour que ce soit le contraire. C'est-à-dire, vous venez une fois, vous avez compris l'essentiel. 2 fois, 3 fois, et c'est bon. Voilà. Il n'y a pas de grand maître. Même si, après, il y a on peut être à à différents niveaux de facilité. Vous pouvez avoir une aisance plus ou moins grande, mais pour l'essentiel, je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'esbrouf technique, parce qu'il n'y a pas de technique. C'est essentiellement une discipline tactique. Voilà. Je veux que ça marche. Situation réelle. Bah, moi, en tout cas, je vais dire aux auditeurs concernant la Normandie, tu nous diras comment ça se situera dans les autres régions. Concernant la Normandie, nous avons effectué notre 2e cours hier, et on est quand même passé, c'est quand même bien, hein, c'est quand même de 5 à, je crois, 12. À peu près, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on sera vite 100, je pense, du coup. Et bientôt 300. Et bientôt 300. Et avec 300, on empêche des gens de rentrer avec 300. Oui. Voilà, quelques boucliers et on leur fait mal. Alors après, est-ce qu'il y a des coins qui ne sont pas encore concernés par le CERP? Est-ce que tu peux lancer un appel justement Écoutez, moi je me déplace dans toute la France. Dès que vous avez 10 personnes, parce que bon, c'est quand même un minimum, vous m'appelez, on se programme un stage, je vous demande de vous assurer que les gens vont vraiment venir, parce que bon, bah, fatalement, je vais devoir faire des bornes. Bon, il faut aussi dire un truc. Alors, je profite de ton émission, je te remercie de me donner la parole, pour dire une petite chose. Moi, j'ai un petit problème avec l'argent. Donc, il est normal que je demande un défraiement. Alors, il y a des gens qui le font de bon cœur, et même plus encore. Il y en a qui me demandent plus que ce que je demande. Vraiment, moi, ça me touche. Je les remercie du fond du cœur. Puis d'autres, c'est moins sympa, espèrent que je vais oublier. Or, effectivement, c'est pas que j'oublie, mais j'ai pas envie de leur redemander. Ça, c'est pas très blanc comme façon de fonctionner. Moi, je vous demande d'intégrer une chose, c'est que vos 5 euros, si vous voulez pas les donner, vous estimez que ça ne le mérite pas, bon, vous les donnez pas, mais j'ai moins envie de vous revoir du coup. Autant je suis touché par les gens qui viennent spontanément pour, voilà, qui se disent, bon, bah, il faut le défrayer, etc., et encore plus par ceux qui veulent faire une sorte de don de soutien, autant ceux qui escomptent que je vais oublier ou que voilà, ou qui essayent de passer entre les mains, je me dis bon les gars, vous n'avez pas compris l'esprit du truc, c'est pas ça le voilà, donc bon, je demande un petit dédommagement. On parle de 5 euros. Hein. Je veux dire, une personne en France n'a pas 5 euros. Et quand Timothée fait 800 bornes, parce que parfois c'est le cas, pour aller faire un stage de CERP à l'autre bout de la France par rapport à l'endroit où il habite, en fait ça le défraie tout juste. Donc on parle vraiment de... En fait l'idée c'est que Timothée ne perde pas de l'argent en apprenant cette discipline aux gens, c'est tout, hein, c'est un peu plus loin que ça. Alors je vais peut-être faire mon Arnaud Lesmagal. Je sais pas s'il a le droit de le tacler maintenant qu'il n'est plus là. Moi, ce que je trouve qui manque pour l'instant, hein, à Suavelos et au CERP aussi, bon, bah, le CERP c'est encore plus jeune, donc c'est justement le côté achat, c'est-à-dire que moi je trouve que ce serait intéressant. Par exemple, quand tu parles d'un équipement spécifique, c'est ce qui attirerait justement les personnes, par rapport au swag, il y en a qui pourraient le porter juste comme ça de frime. C'est vraiment le côté s'identifier, et je pense que vous pourriez vous faire du fric, mais au moins déjà rentrer dans vos frais en faisant de la pub. J'en parlais déjà par rapport à Suavelos, le fait de vendre quelques, peut-être soit des t-shirts ou même des briquets, enfin des choses qui soient assez petits, que vous n'ayez pas un entrepôt, ou quelqu'un, même que ça soit pas vous qui vous en chargez forcément, mais justement pour un apport pécunier, moi par exemple je serais prêt à essayer de travailler là-dessus pour que vous, ça vous rapporte, à vous aider, parce que je suis pas j'ai des idées, quoi. Moi, ma force, c'est les idées. Voilà, parce que je pense que c'est intéressant. Je pense que les 10, en ayant fait par exemple de la boxe française, souvent on a un équipement de boxe française et on prend l'équipement intégral. Et quelque part, on l'achète
on Oui, l'achète tu as tous en raison. groupe. Tu as raison. Et Plus va te faire gagner des thunes, Tim. ouais, voilà. Non, mais je trouve que c'est C'est con, c'est voilà. C'est En intéressant. fait, on est en de- brainstorming, hein, n'écoutez pas. Bon, en 5-10 minutes, on réfléchit à comment gagner du pognon sur Google. Et revenez dans 10 minutes. Et après, on verra comment. Non, mais déjà, on pense à On va faire un différents. gigantesque bip. On va faire le plus long bip depuis l'histoire du bip, tu vois. Un bip de 15 minutes. On va voir qui nous aime vraiment. D'accord. On fait un bip de 17 Ils vont regarder, minutes. ils vont me traiter de juif. Ça va être- Au lieu de couper, il met un bip. Insupportable. Un énorme bip. C'est le... Non, mais je veux dire, si des fois t'arrives à pas rentrer dans tes frais, déjà je trouve ça honteux, moi personnellement. Et justement, je pense que d'avoir des. Par exemple, les gens qui n'ont pas trop de sous et prendre un peu plus, justement, les gens ils vont pouvoir se permettre et se dire ah ouais, j'aimerais bien avoir ça. Et bah, quelque part, tu récupères déjà la mise. Bah tu sais, en fait, non, mais je te remercie pour d'introduire cette thématique. Cette problématique, bah oui, on y travaille pour qu'il y ait des... Moi, c'était surtout dans un souci, tu vois, d'esthétique, et puis, tous les arts martiaux asiatiques ont à la fois une tenue, des grades, des machins, des codes, un salut, des armes, etc. Donc, moi, je travaille avec une couturière, là, en ce moment, et puis un menuisier, on est en train de mettre au point donc la pratique des armes va venir, basé sur ce qui se pratiquait dans le Moyen-Âge, donc c'est basé sur les manuels anciens, j'en profite pour faire une petite parenthèse, sur des manuels, par exemple de Hans Stahlhofer, de Paulus Hector Merr, ce sont des gens qui ont mis par écrit, qui ont consigné par écrit les techniques en fait du Moyen-Âge, et on va faire revivre un petit peu ça en actualisant tout ça, donc ça va faire du merchandising avec les tenues, et on travaille pour que ce soit abouti et que le résultat soit assez joli. Tu vois, en réactualisant des choses qui sont notre patrimoine. Parce que moi, je trouve, si tu veux, moi, j'ai jamais trouvé ça normal de porter, pour un Européen, d'être fasciné par les kimonos, les hakama, les trucs de kung-fu, les machins. J'en vois plein. Quand j'étais gamin, j'étais là-dedans, j'ai baigné dedans à mort, quoi. Et puis au bout d'un moment, je sais pas, il y a eu une sorte de réveil identitaire. Je me suis dit, mais putain, je suis en train de porter des pyjamas de kung-fu, des hakama de samouraï, et quel sens ça a, en fait? Je suis pas chier. Maintenant, je veux faire mon danse de guerre. J'ai tellement vu, si tu veux, de blancs avec des chignons pour essayer de se triturer la tronche pour ressembler à des chignes. Est-ce que mon danse de guerre vous foutre les chocottes? Si tu te dis au bout d'un moment, mais systématiquement c'est ridicule. C'est-à-dire, en fait, c'est comme ces mecs là qui ont des dreads, les blancs qui ont des dreads. Ah bah ça, ouais. Tu regardes ça, tu te dis, mais C'est pour ça qu'il y a d'avoir l'idée d'avoir des vêtements spécifiques au CERP, c'est une très bonne idée. Quoi. ouais. Je pense qu'on est en train de s'inspirer un petit peu du ce qu'on appelle les gambissons. Tu sais, au Moyen-Âge, il y avait une sorte de tenue un peu matelassée. On va reprendre un tout petit peu de ça pour l'actualiser, faire un truc très passe-partout, quoi, mais qui sera pratique pour. Mais oui, ta question est très. Est-ce que tu peux faire quand tu vois un gars qui a des rastas, tu peux dire Enlever, pourquoi tu tirer grimes? Non, pourquoi tu grimes les noirs? Pourquoi tu grimes les noirs? Ouais, mais ça, tu moques d'eux. Pourquoi tu te moques d'eux? Non, Salaud. ça, ils font de Enfoiré. l'appropriation culturelle. Voilà, C'est l'appropriation, le nouveau- voilà. Bien T'es sûr, un raciste. Je veux dire, bah oui. Je vais le faire. Ouais, Tu vois, c'est comme on est troll à la mort. quoi. Expérience sociale. Sur la question de l'argent, juste une chose, permets-moi en tant que chef de chefiser. Parce qu'en fait, Tim a dit avec les formes quelque chose que j'aimerais dire de manière plus brutale. Non, c'est très simple, c'est qu'en fait, l'Oppidum, donc le forum Cervelos, n'est pas une structure administrative. Donc en fait, nous faisons absolument ce qu'on veut. Et il est, par ailleurs, Timothée est une personne qui a un QI à 3 chiffres, je pense. En tout cas, suffisant pour lui permettre de se rappeler d'une personne. Et quand quelqu'un revient pour la 3e fois au CERP sans payer, il y a un moment en fait où il ne pourra pas assister au cours. D'accord ? Donc c'est très simple. C'est une question de respect minimum. Je veux dire, Tim se déplace. Et en fait, ce n'est pas une proposition, c'est une obligation. D'accord ? Faites le calcul. Là, à Caen, il y a eu 12 personnes, 12 x 5. Comptez ce que ça fait à Tim et partez du principe qu'en fait, il vient de l'autre bout de la France. Donc, ça fait à peine un défraiement, vous voyez ? Donc, c'est une question de respect pour les personnes qui proposent du contenu. Et n'importe quelle personne, ce serait ça. Tu écrirais un bouquin ou que sais-je encore de commercial, même moi, je te l'achèterais, à part si tu me l'offres. Mais je veux dire, c'est un principe général. C'est-à-dire que pour continuer à être motivé à faire quelque chose, il faut au minimum ne pas perdre de l'argent. Donc en fait, voilà.
Bah écoute, moi, étant artiste, la seule chose que je peux te proposer, c'est si un jour tu fais ton anniversaire et que tu as besoin Ah ouais, c'est vrai. d'une animation, bah voilà, c'est Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà, y a Avec pas grand de- plaisir. Je te l'offre. Ce sera l'occasion de te faire ta promo aussi. Y a pas de souci. Super. C'est très Voilà, gentil. voilà. Et donc oui, bah concernant le site, oui, ce serait bien que les gens qu'ils fassent des efforts. Même aussi, j'avais eu la dernière fois, je comptais même faire un don à l'époque, c'est quand Claude à Saint-Claude avait mis, bah voilà, on a besoin de payer les gens par rapport. Ah oui, mais ça s'est très bien passé. Ouais. Il y a eu, on en a Il y a pris pas- ce qu'il ouais, mais fallait. pourquoi il l'a fermé? Parce que du coup, ceux qui voulaient Non. donner plus, bah moi, c'est quand pourquoi je- il s'est arrêté? ça a arrêté. C'est un principe parce que Saint-Claude est quelqu'un vraiment de très honnête sur la question de l'argent, tu sais, une honnêteté toute arienne qui frise la folie. Et en fait, non mais je veux dire. Ouais, mais là, c'est les dons qui s'arrêtent du coup. Oui, je suis d'accord, mais il avait besoin d'une Ouais. certaine somme. En fait, pour expliquer aux gens, c'est que le forum s'était fait attaquer plusieurs fois. Et donc, on voulait le sécuriser. Et pour ça, on avait besoin, je sais pas, j'y connais rien en informatique, mais ils avaient besoin de mettre 53 boucliers. Et ça coûtait une certaine somme d'argent. Et 15 personnes se sont mis, ont foutu un don. Et on a réussi à réunir cette somme. Ce serait pas qu'il a possible arrêté, de quoi. mettre une petite icône en haut Oui, et peut-être. et Après, c'est- essayer de récolter Là, on parle quelques- plutôt de dons. Alors, Ouais. les gens, déjà. Ah, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Ouais. Argent. Voilà. Bah, du coup, il reste plus que les questions Facebook. Donc voilà. Alors, Pepex, il y a été. Hein. Pepex, Ah, il est en... ouais. Ah, Pepex, il est en forme. Alors, attends que je cherche, il est où Pepex. Alors, tu peux dire, parce que c'est des questions Facebook, Oui. que si la question elle est merdique, tu la D'accord. zappes. Ok, D'accord. ok, Faut ça agir marche. comme un Ça marche. fasciste. Hein. On compte sur toi pour. Ça marche, ça marche. Voilà. Alors, pour ou contre. Ah, déjà, non, moi ça me saoule. Ça va peut-être pas te saouler. Pour ou contre Erdogan et son attaque contre les Kurdes. Ça commence très mal. Mais comment ça pour contre bah déjà par rapport au Erdogan, bah déjà il me semble qu'une réponse s'impose. Kurdes chrétiens et tout, oh, ça n'a Non, aucune non. importance pour nous. Je vais dire les autres questions. Croit-il encore à la démocratie et si oui, pense-t-il que Suavelos pourrait muter en parti politique? Non. Non aux deux questions. J'ai jamais cru en la démocratie. En fait, on vote parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est le système dans lequel on est. La démocratie est une aberration totale. La plupart des gens sont des imbéciles. Ils ne connaissent rien à rien. Ils ne se cultivent pas assez. Ils ne sont pas en mesure de savoir ce qui est bon pour eux. Et de toute façon, la démocratie n'est même pas une vraie démocratie, parce qu'en réalité, les gens qui sont au pouvoir ont les moyens de s'y maintenir par la propagande, par l'exposition médiatique permanente. Vous voyez, quand personne... Il y a la jurisprudence Asselineau, hein. On ne le voit que sur Internet et pas à la télé. Résultat, bon, il fait moins d'1%. Hein, donc voilà. Tellement d'accord. Et la deuxième question, c'est non, le Suavelos ne deviendra pas un parti politique parce que ce n'est pas son but. Ce n'est pas le but de Suavelos. Suavelos n'est ni une association ni un parti politique. C'est un regroupement de personnes qui sont des frères de sang en réalité et qui souhaitent devenir amis et s'aider à vivre pour vivre une vie meilleure en France aujourd'hui et ailleurs dans le monde blanc. Donc ça n'a aucun intérêt qu'on devienne un parti politique, sinon nous dessiner une cible sous le visage. Ok. Et si on devenait une association, ce qui est en réflexion avec IAD, ce ne serait pas une association politique, c'est une association communautaire, voilà quoi. Ouais, si vous pouvez gratter en plus. Non, c'est pas une question de gratter, c'est là pour le coup, c'est que Ah, subvention, ouais, j'aime bien ce mot-là. Non, ça sonne. Ah, jamais de subvention, mais ça sonne beau. non, mais ouais, dans un monde idéal, oui, mais c'est que ça facilite certaines choses, mais pas du tout le côté subvention. On aura beau mettre dans les statuts n'importe quoi, ils vont gratter un peu, on n'obtiendra rien en fait. Sinon, comment voit-il Suavelos dans 5, 10, 20 ans? Bah écoute, le plus de monde possible. Je vois des grands festins gaulois avec des milliers de personnes, j'espère. Voilà, quoi. Et je l'espère pas de plafond de verre, et pas seulement des Français, mais aussi des Blancs de tout horizon, de toute l'Europe. D'Europe et d'ailleurs. Exactement. La fusion thermonucléaire lui semble-t-il être possible? Alors justement, j'ai des choses à dire sur ce sujet. Je note que c'est... Je n'y connais rien. Je vais pouvoir beaucoup vous en parler. La question en fait est adressée à Timothée, à qui...
Alors, je dirais sur la fusion thermonucléaire, je dirais Vous des avez choses. 1 heure, monsieur. Ah, santé pour la fusion thermonucléaire. Non, oui, bah, qu'est-ce que qu'on va dire. La fusion thermonucléaire, c'est bien, mangez-en. Qui a posé ces Parce questions que la fusion, c'est plus fort que la Ça commence par un P. la fission. Ah non. La fusion thermonucléaire. Que penses-tu de la matière noire dans l'univers? Ben, en tant que raciste, Et je je suis que ça soit contre. la matière blanche. Ouais, c'est pas de la matière noire. Je te lis les questions, sans, Ok. mais sans que tu répondes en fait. Ah, d'accord. Le concept. Excellent. C'est bon. Non mais vous allez rigoler, vous allez rigoler. D'accord. C'est un Moi, enchaînement, j'adore, regardez, c'était enchaînement de questions parce que là ça enchaîne. Alors, bon, les Kurdes, machin truc. Est-il content de la victoire des droites italiennes? Ah si, ça par contre, non, je suis médisant. Qu'est-ce que tu penses Il y a un peu tôt pour se prononcer, mais effectivement, c'est une victoire électorale très nette des mouvements populistes de droite en Italie. Le problème dans ce genre d'élection, c'est le système électoral italien est quasiment plus compliqué que le système électoral français, ce qui est Plus que l'Allemagne. c'est dire, voilà. Et en fait, il y a toujours ce problème où, malgré une victoire, il n'y a pas la possibilité de gouverner à 100%. Et ça, voilà, ce système est fatigant, montre l'échec et le côté pernicieux de la démocratie. Alors je m'en réjouis à un titre de sondage. Finalement, c'est comme un sondage d'opinion au niveau de la population italienne, qui en fait a fait le choix de dire non, très clairement. Donc ça, c'est positif. Après, est-ce que ça va se traduire en acte par un arrêt de l'immigration, un ralentissement de l'immigration en Italie? J'en doute fortement, et c'est bien dommage. D'accord. Comme quoi, il y avait une question intéressante. Tout à fait. Pour ou contre l'installation de 20 bases américaines en Syrie? Pour ou contre l'installation de 20 bases américaines en Syrie? Soutient-il Bachar al-Assad? Et puis en plus, c'est des questions. Pour ou contre la chasse à la C'est quoi de dire cour? pour ou contre? Même si je dis Pour ou contre est-ce que les écoles Américains hors vont contrat? m'écouter, quoi? Pour ou contre les crèches de Noël dans les mairies, l'écriture inclusive, la théorie du genre au CP, le mariage homo, la taxe sur les maisons secondaires, la création d'une monnaie normande, l'indépendance En fait, de tu la vois- Catalogne, le Brexit à peine Tu vois, devant ça l'Union fait partie européenne. du problème quand même. Pourquoi les gens se posent des questions aussi précises? Voilà. Tu vois, on est dans l'idée de faire une émission communautaire. Tu vois, on parle de vraies choses. Ces choses-là, je veux dire, en fait, à partir du moment où je n'ai pas la main là-dessus, on peut me demander, quand on veut, on peut faire une émission de 7 heures, on me demande mon avis sur tous les domaines du politique sur lesquels je n'ai aucun pouvoir. Ça n'a pas d'intérêt, en fait. Parce que Pepex est Oui. catholique. Et alors qu'est-ce que ça change? La complexité de... Ah, tu veux dire, Non, mais en même temps, non. moi, j'ai envie d'être un peu moins dur avec les gens qui posent des questions parce que finalement, ils font quand même vivre l'émission. Puis c'est une façon de participer aussi. C'est vrai, donc- c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est difficile de poser des bonnes questions aussi. Donc, Il est mignon. en même temps, hein, allez. Bah, donc je vais laisser 2 cartes blanches. Du coup, tu vas commencer team et puis on finira par... Oui, et si les autres intervenants ont de questions à se poser. Bien sûr. De toute façon, on fera une émission spéciale Normandie quand vous serez prêts, les gars. Voilà. D'accord, ouais. Bah, Donc, en il fait, finira. moi, j'aimerais. Ah, pardon. Voilà. Bah, libre propos alors, pour conclure. Carte blanche. Voilà. Je vais faire simple en fait. La thématique auquel je pense, c'est peut-être pas si ça va pas être le titre d'une prochaine vidéo, mais oui, en fait, ce que j'avais envie de dire, c'est aimons-nous les uns les nôtres. C'est pas mal. Jolie formule. Voilà. Alors, moi, j'ai quelque chose d'encore plus court, si seulement c'est possible. C'est que j'aimerais offrir ma carte blanche à vous autres qui êtes là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'il y a peut-être Conversano dans le titre de cette vidéo, vous entendent pour la première fois. Et j'aimerais qu'en quelques mots, vous me disiez quelle est votre sensation par rapport à ce qui se passe en Normandie. Est-ce que vous sentez une émulation? Est-ce que vous êtes content de ce qui se passe sur Vélos? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va? Voilà, en quelques mots, que ce soit Norfi ou Hugues, voilà. Je commence. Allez. C'est-à-dire, moi, il y a encore combien il y a 4 mois. Même pas 4 mois, ouais. J'avais l'impression d'être le seul natio de Caen. Tu vois, parce que j'étais à la fac. Et j'étais là, tu vois, je passais, je voyais ces têtes patibulaires et tout. Partout, je fais, Beaucoup de gens vont partager ton sentiment. ouais, non, mais j'en pouvais plus. Au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, j'avais des. Tu vas pleurer. Non, tu vois, j'avais pas mal, tu vois, j'ai des potes et tout, mais il n'y en avait pas qui pensaient comme moi. Et il y a un moment donné où, voilà, t'as l'impression, t'as limite l'impression de te dire, mais
peut-être que je suis dingue, tu sais, c'est peut-être moi qui suis fou. Voilà. Non, mais et là, au bout d'un moment, je fais bon, bah voilà, il faut quand même que au moment où je me bouge le cul, voilà, que j'essaie de rencontrer des gens qui pensent un peu comme moi, voilà, pour avancer un petit peu et pour pas, parce que je pense que ça peut mener à la dépression. Vraiment, je pense, si on reste vraiment trop sur soi comme ça et qu'on voit pas des gens avec qui on peut extérioriser tout ça. Et donc du coup, moi, je m'inscris sur le forum à un moment donné parce que à la sortie du forum, je crois que j'avais voulu m'inscrire. Et je sais pas pourquoi, cette plugue à moitié, ça m'avait énervé, je fais bon, tant pis. Et au bout d'un moment, je fais bon, la soupape, finalement, le forum, oui, il va servir à quelque chose. Je m'inscris dessus et presque le lendemain, pratiquement, je rencontre Hugues. Tu vois, on se capte, tu vois, et puis il me dit, ouais, bah, il y a quelques. Voilà, il y a un peu de monde et tout, à Caen, tout ça, et là, je rentre, et là, 3-4 mois plus tard, je suis là. Voilà, il y a Daniel, Timothée qui sont là et voilà, et finalement on se rend compte, c'est voilà, déjà ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas inaccessible finalement, voilà, même dans la vie on peut vous rencontrer, tout ça, et que c'est ça qu'il faut faire, c'est que les gars, voilà, vous vous rendez compte, c'est vous vous inscrivez sur le forum, parce que il y en a encore beaucoup qui sont pas inscrits, on en rencontre beaucoup, les gens sur vélo, tout ça, des mecs qui sont avec nous, ils disent au forum, ouais, je suis pas inscrit, je comprends pas, j'arrive pas. Bon, je sais que le forum il est pas. En tout cas, tu pointes du doigt un problème, c'est qu'apparemment, pour certains, l'inscription est compliquée, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs soupapes avant d'accéder aux rubriques. Donc, effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on va travailler, parce que si ça fait fuir un tiers des personnes, c'est quand même un problème. Oui, peut-être ça, puis aussi peut-être qu'il y en a qui, parce que c'est bon, après, ça a un peu évolué, mais ça fait un peu début des années 2000, le design. Oui, tout à fait. Ouais. C'est évolué. Mais... Bon, après, non, mais il y a que les vingtenaires qui peuvent signaler ça. En fait, moi, ça, je fanne rien à ça, tu vois. Des fois, j'entends des vingtenaires qui me disent, ouais, tu vois, la page est dead, et ça veut dire que ton forum, il a 15 ans. En fait. Non, mais c'est vrai que les seuls smileys qui existent, ils sont ignobles. D'accord, ok. Par exemple. On n'est pas dans le coup, quoi. On dirait les smileys d'Octissimo et tout. D'accord. Enfin bref, voilà, c'est parce que ça fait... Ah putain, mais en fait, vous êtes si c'est important pour les gens, ça, c'est la vraiment parce que univers moi, je viens Internet, du quoi. 2025, tout ça, Tu donc vois. du coup... Bah, je dis rien, t'as raison, ça fait partie de la génération trentenaire dépassée par ça. Ah oui, ok, putain, déjà toi, t'es dépassé par ça. Ah, je suis dépassé. Ah, c'est bien de le dire alors. Bon, voilà, bref, je vais faire vite. Voilà, je sais qu'il y en a sûrement beaucoup en Normandie qui écoutent et qui se disent finalement, ils causent pas trop, passer le cap, parce que finalement, bon, voilà... ça serait sur le forum, rencontrer les gens qu'on connaît pas forcément, est-ce que les gens vont dire est-ce que c'est utile? Oui, c'est utile. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Rencontrer du monde qui pense un peu comme vous, et voilà, et finalement, parce qu'on se retrouve un peu des fois à débattre intérieurement dès qu'on est seul. Ouais. Et finalement, on va pas très loin si on reste uniquement avec soi-même. Oui, c'est vrai. Voilà. Pour ça, rencontrer des gens qui pensent comme vous, et voilà, et le forum, parfait pour ça. Et ça, c'est dingue que ça n'a pas été fait avant, quoi. Que voilà, le forum est écrit encore en 2017. Ça fait un an, pas plus. Hein. Ouais, voilà. Avant, il n'y avait pas. Avant, pour intégrer, fallait directement intégrer des structures déjà faites, et voilà, et on pouvait être forcément, des fois, on pouvait être déçu, tout ça, alors que là, avec Savelos, il n'y a pas de structure, c'est uniquement de la camaraderie. Voilà, et de l'amitié entre blancs. C'est du local, hein. Par exemple, votre émission de radio, il y a très peu de temps que j'ai appris qu'elle existait en fait, et un peu par hasard des internets. C'est-à-dire que on laisse une liberté aux membres de sections, d'ailleurs c'est même pas des sections au sens officiel du terme, à droite à gauche, et parfois on ne sait même pas ce qui s'y passe. Donc il y a quand même une indépendance, ça aussi c'est il faut encourager les gens dans les régions à prendre exemple sur vos initiatives, parce que c'est vraiment incroyable. Parce que vous produire du contenu. Vous voyez, par exemple, il y avait le Radio Melon qui avait été fait par les deux Corses. Là, ça c'est excellent, ça. C'est vrai. Une fois ils ont bonne. Ouais, ce serait bien qu'ils en refassent, parce que c'est vrai que c'était sympa. Oui, tout à fait. Bon, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui mentionnait quelque chose, il voulait pas que ça apparaisse. C'était une raison un peu. Bon, c'était dommage, mais en fait, ça avait bien plu. D'ailleurs, il a eu du succès cette émission. C'est vraiment le signe que l'intuition de base est bonne. Voir que les trucs surgissent comme ça spontanément, ça correspond à quelque chose. Mais en tout cas, c'est vrai, ton intervention était vraiment. Écoute, merci. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. T'as rien dit. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'à Sauvelos Normandie, on tourne aussi beaucoup autour des autres groupes nationalistes. Yes. Et je ne suis pas sûr que toutes les régions font pareil. Et n'empêche, ça permet de rencontrer du monde.
en dehors de Sovelos. C'est-à-dire que vous essayez de... Cite-les, tu peux les citer. Ouais. Hein. Ils t'en voudront Voilà, pas il y a parce que que la génération identitaire, pas Il y encore a officiellement. la génération identitaire au stade embryonnaire, il y a le Parti de la France, et je crois qu'il y a des Ouzboult. Quand ils font une manifestation, par exemple, il y avait une manifestation à Ouistreham, bah, on Ah, vous on y avez était dit quasiment il y a tous tous été. les- D'accord, Oui, très bien ça. Ouistreham, c'est quoi? C'est très près de Caen, hein? C'est quoi? 20 C'est kilomètres, oui, c'est sur la 15, côte. ouais. C'est quand tu montes sur la côte. C'est le Nouveau-Calais. premier- Oui, oui, d'accord. ouais, C'est c'est la ville quand tu montes là au nord. Vous êtes allé voir? Bah, on a été à la manifestation. Oui. Ouais, d'accord. Ce que tu dis, Hull, me donne l'occasion de rappeler que, en fait, Sovelos autorise tout à fait la double appartenance pour la simple raison que je répète que nous ne sommes pas un parti politique. Donc, en fait, vous pouvez tout à fait être à la licence française, au PDF, au FN, ce que vous voulez, et être à Sovelos. Non seulement c'est pas interdit, mais c'est même encouragé. Parce que nous, on a la prétention de penser que notre mouvement va au-delà des clivages. Et donc, même s'il peut y avoir effectivement, la doctrine de la licence française n'est pas celle du renouveau français, ou que sais-je encore, mais deux personnes de ces groupes différents peuvent se rencontrer autour de l'idée d'une communion identitaire, en fait, et d'un même sang. Voilà. Surtout que, comme j'ai expliqué, les podcasts sont anonymes. Donc, par exemple, moi, c'est Bayo Casses, on a Hugues et Norfi. Et donc, du coup, même si la personne est au PDF ou à Génération Identitaire, ça n'empêche que, déjà, ils peuvent faire leur pub. Donc, bah, franchement, Oui, voilà, en plus. c'est embryonnaire et puis ça risque pas de se développer s'ils passent pas par des courants. Donc, peut-être c'est juste un petit podcast sans prétention, mais je trouve que justement, même sur Facebook, moi c'est ce que je disais à Bruno, on les voit pas souvent. C'est-à-dire la réunion, fallait savoir qu'il y avait une réunion. Quoi. Ouais, ouais. Et on perd aussi ça. Je trouve que c'est dommage que nous qui étions, je trouve au début à la pointe d'internet, Oui. et ben on commence à un peu laisser la gauche reprendre comme Mélenchon et tous les autres. Et il faudrait pas qu'on perde cette bataille qu'on avait pris en amont. Et je trouve que Parce que c'est il y a des intéressant. régions qui sont plus ou moins actives. Aussi, il y a ça, ouais. C'est vrai qu'en Normandie, C'est vrai. bon, on n'est pas, voilà, il n'y a pas énormément de militants. Il y en a quand même, mais il y en a pas énormément, quoi. C'est pour ça que voilà, finalement, on fait un podcast, mais c'est aussi pour aider, finalement, dire voilà, on existe, on est là, vous pouvez nous contacter. Il y a des structures, tout ça, et je sais plus ce que je voulais dire. C'est l'alcool. c'est pas Ouais, grave. non, mais La chips. je crois que c'est ça, l'école, les chips et tout. Ce que je voulais Mais- dire par rapport à Sovelos Normandie, c'est surtout, bon, quand il y a des personnes qui ne sont pas encore inscrits, qui regardent tes vidéos, qui peuvent regarder les vidéos de team, qui peuvent regarder Camarade Jean, et qui bon, sont le cul entre deux chaises, je peux les comprendre. Mais les 2500 Soavéliens qui se sont inscrits sur le forum, qui mettent des mots, il y en a qui sont vermeils, Il y or, en a plein. ils ont mis 2000 messages et ils sont pas fichus. Bon, je pense à Astérix déjà en premier. On en a plein. Et Lupiana, il y en a plein. Il y a quand même 40 inscrits à On va donner son Normandie. adresse et son numéro de D'accord. téléphone. Vous dire que Sur Normandie, c'est 40 personnes. dire que ces gens ne vont pas en rencontre. Non, ils y Ouais. viennent pas. Et Ouais. pourtant, ça aussi, il faut que les autres Soavéliens le fassent. Et dans les régions, quand vous faites des réunions, parce qu'il y a beaucoup de péteux aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais on est surveillé. Oh, mais il faut surveiller. Il y en a un qui m'a dit. On en a mais- rencontré. il y en a un qui m'a dit par rapport à notre podcast, oui, mais vous donnez des informations à notre ennemi, on va se faire piétiner par les gauchistes. Mais arrêtez de Ouais. faire Mais des films, quoi. Aussi à C'est signaler, c'est n'importe que quoi. voilà, Sovelos Normandie, c'est pas on n'est pas une radio en fait. On fait un podcast. C'est non seulement aussi un exercice pour nous, parce que ça permet de synthétiser sa pensée et tout, et c'est vraiment bien, c'est un bon exercice. Ça permet aussi de montrer voilà qu'on est là. Mais voilà, si vous venez, on va pas vous mettre un micro puis Oui, tout à vous fait, souvenez, ouais. puis dire vas-y, dis-moi, parle. Non, vous inquiétez pas. Non, Il n'y a rien c'est- d'obligation. Je pense qu'il faut dire aux gens qui ont une vraie appréhension que dépasser cette appréhension, c'est certainement coûteux au tout début parce qu'il y a le problème de la flippette qui est un peu généralisé chez pas mal de gens. Bon, alors, pour ceux qui n'arriveront jamais à dépasser ça, bon, bah, il n'y a rien de spécial à dire. Mais honnêtement, la gratification qu'il y a à venir aux rencontres, pour moi, c'est vraiment au-delà des mots. Vous savez, on est nombreux à avoir sacrifié nos anciens amis gauchistes parce que c'était plus supportable. C'est ce qui est mon cas. Hein. J'ai gagné en faisant le camp des amis qui me sont beaucoup plus proches
Et je parle pas simplement de copains, je parle d'amis, c'est-à-dire de gens qui m'ont vraiment inspiré confiance, avec qui j'ai une relation plus forte, alors que je les connais depuis peu de temps, que mes anciens amis de 10 ans, qui étaient des gauchistes, qui ont fini par être absolument infréquentables. Donc on est nombreux dans cette situation. Vous avez sacrifié des tas de choses, vous pensez des trucs qui sont hors la loi, vous êtes tous des... je sais pas comment on dit, des Wikileaks, je ne sais rien. Bon, un certain nombre d'entre vous n'assumeront pas, bon, c'est ainsi, mais honnêtement, vous savez, venir à une rencontre, c'est quelque chose qui peut transformer votre vie. Hein. Rencontrer des gens de valeur, sur qui vous pouvez compter, qui vont devenir des frères de race, des amis au vrai sens du terme, vous savez, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc, je pense que vraiment l'effort vaut la peine d'être fait, quoi. Je sais pas si vous avez des choses à dire sur ce sujet, mais moi je ne regrette, mais en aucune façon. Alors que j'avais un stress, moi aussi, bien sûr, quand j'ai fait le camp, je disais, tout peut se passer, en fait. Ça peut être la cata, ça peut. Voilà. Franchement, jamais j'aurais pensé que ça allait être une telle réussite, quoi. Et, l'idée première de ce vélo, c'est ce qui est en train d'être réalisé par le forum, c'est l'idée de recréer une vie sociale alternative. C'est-à-dire, en fait, effectivement, quand on fait un bond, où on se déclare nationaliste, et bien en fait on perd un certain nombre de ses amis, et par le biais du forum on peut en retrouver, et parfois même en plus grande quantité. Donc c'est vraiment dit comme ça peut paraître être un projet anecdotique, mais en fait il n'y a pas d'existence sans bonheur, il n'y a pas de projet sans bonheur, et le premier des bonheurs, c'est se sentir membre à part entière d'une communauté d'esprit, de gens qui sont d'accord, et c'est comme ça que le gauchisme tient longtemps, dans le sens contraire du courant. On pourrait dire, mais comment ça tient longtemps? Mais parce que les gauchistes, ils réseautent entre eux, ils sont tous potes, ils passent des bonnes soirées, ils rigolent, ils font des rencontres amicales et affectives et sexuelles, etc. Et tout ça, c'est la vie. Tout ça, c'est la vie. Le mot-clé, les filles. Tout ça, c'est la vie. Sexuel, oubliez les gars. On a On n'est pas sur le même délire. Là. Hétérosexuel. On a des nanas qui sont venues et puis qui de temps en temps viennent aux soirées, et qui, quand elles réalisent qu'en fait on est des gens bien et fréquentables, on n'est pas des gros lourds, et voilà, parce qu'elles imaginent, elles ont envie de revenir. Vous voyez, vraiment, il y a une vraie société qui se crée. C'est important de signaler tout ça. Je pense que de toute façon, on a fait le tour là. Merci à toi. Et merci puis, infiniment. Voilà. Merci à vous autres, et bravo pour votre travail sur l'Os Normandie. Merci d'être là. Et puis, c'est nous qui vous remercions, parce que vous soyez là, finalement, que vous vous occupez finalement de toutes les sections, de toutes les sections, entre guillemets, de toutes les régions de Saint-Vélo. C'est que finalement, vous êtes accessible. Et ça fait plaisir à voir. Merci. Génial. Merci à toi. À bientôt les gars, merci pour votre travail. Ça ira. Et nous vaincrons par Brennus. Et Odin. Et voilà.